Quand tu commences la vie, tu cales au démarrage. Et quand les problèmes arrivent, te voilà dans l'embouteillage. C'est qui accélère la galère? Faut appuyer l'embrayage. Quand ça s'enchaîne, on dirait carambolage. Jamais non. Parfois tu t'habilles chic, mais on ne te voit jamais dans les grands magasins. Tu dis que tu fais le footing, mais pardon, faut laisser le wifi du voisin. Maintenant ça c'est bien, mais l'argent est dû, maman. Tu as maintenant combien de temps? Tu fais le dépôt à la go, maintenant tu as faim. Hein? Je te dis que le game exagère. Faut effrayer la galère. Achète le ciment même si tu es locataire. Faut effrayer la galère. Si tu m'énerves, chercher tout ton salaire. Voilà, faut effrayer la galère. L'argent d'aujourd'hui est devenu bipolaire. Faut effrayer la galère. C'est comme si tu avais toujours la manie. Moi j'ai toujours la manie. Non, manie, la manie. Moi j'ai toujours la manie. Même si je suis pas manie. Moi j'ai toujours la manie. Même si la galère a signé monogamie. Moi j'ai toujours la manie. C'est pas concours de sémantique, donc n'emmenez pas la chaleur. Je pose une question rhétorique. L'argent ne fait pas. Je connais pas les mathématiques. Je recopiais les leçons à la fin de l'heure. Côté le gain c'est automatique. Ça là, je fais jamais d'erreur. Quand j'ai demandé à Dieu que papa ton peuple là y a combien d'habitants? Parce que façon que je galère ici là, j'espère que c'est seulement la mi-temps. Parfois tu te dis que la vie n'est pas chère, mais Joe tu connais pas le montant. Tu as la machine à laver, mais est-ce que tu as le courant? Je te dis que le game exagère. Faut effrayer la galère. Achète le ciment même si tu es locataire. Faut effrayer la galère. Si tu m'énerves, j'achète tout ton salaire. Voilà, faut effrayer la galère. L'argent d'aujourd'hui est devenu bipolaire. Faut effrayer la galère. C'est comme si tu avais toujours la manie. Moi j'ai toujours la manie. Non, manie. Moi j'ai toujours la manie. Bonjour à tous. Partagez, non, c'est comment? Oh. La galère a signé monogamie. Moi j'ai toujours la manie. Venez, petit billet, venez. Faut pas jouer les cafards. Venez, petit billet, venez. Faut pas jouer les vantards. Vous manquez beaucoup à mon portefeuille. Pardon, venez remplir mon portefeuille. Venez remplir mon portefeuille avec les huiles naturelles. Je suis une bandite. Hein. Bonsoir Léa, bonsoir ma petite Gabi. Je vais commencer ce live là par une pause publicitaire, comme ça quand je me lance. Voilà, ici vous avez, j'ai trois formules. Ici vous avez la formule que les gens n'aiment pas entendre, éclaircissement. Aujourd'hui je n'ai pas mis les filtres. Voilà. Donc aujourd'hui le visage est sans filtrer. Au moins comme ça je ne vais pas avoir parce qu'avec les filtres là, vous remarquez que souvent on a la bouche comme ça, comme les influenceuses françaises. Les filtres là nous déforment parfois la bouche, mais on aime ça parce que ça nous rend la police. Mais aujourd'hui, j'ai pas de filtre. Voilà, j'ai fait exprès aujourd'hui quand même que, comme je voulais vous présenter l'huile, je ne mets pas le filtre, sinon ce serait pas naturel. Voilà. Mais après, vous allez voir la différence. Je vais mettre le filtre. Vous allez voir comment le filtre me rend le visage. Mais aujourd'hui, no backface, no fries, no filtre. Donc, je commence la publicité. Je commence le live avec cette petite publicité. Alors, j'ai trois formules. Hein? J'ai la formule anti-tache, embellissement. J'ai la formule anti-vieillissement. Hein? Et génératrice de peau, bien sûr. Et bien sûr, j'ai la formule éclaircissante naturelle. Ce sont les actifs naturels. Donc, il n'y a pas de produits additifs autres chimiques. Non, c'est naturel. Donc, vous voyez ma peau. Je ne mets pas de crème. Je frotte que des huiles. Voilà. Et anti-tache. Peau naturelle. Voilà. Je vous amène bien ma peau comme ça. Regardez. Il n'y a rien. C'est ça là même. C'est ça. Il n'y a pas de filtres. Quand il y a des filtres, vous voyez que les yeux allaient déjà commencer à trembler. No faille, no filtre. Voilà. Comme ça, vous qui aimez nous juger à cause des filtres là, on aime mettre les filtres parce que ça nous rend un peu joli comme dans les rêves. Mais bon. Moi, je ne mets pas dans les crèmes parce que je ne frotte pas des crèmes. Tu vois, je ne frotte pas des crèmes. Donc, je mets directement sur la peau. Voilà, je mets directement sur la peau et... Oh, c'est beaucoup. Oh. Voilà, moi, je mets directement sur la peau. So, nous allons faire ce live en 2 fois. Nous allons faire ce live en 2 fois. Comme toujours, j'aime toujours annoncer les détails de live. Attendez, elle est en train de m'écrire. Attendez, la conseillère m'écrit.
Alors, à toi de me dire là où tu veux, ici ou sur Facebook, il n'y a pas de souci. Toutes les deux façons sont à ta disposition. Je vais commencer à faire cela en deux fois. C'est-à-dire là, avant de vous expliquer le cas qui va nous réunir ce soir, je vais d'abord commencer par nous les parents, que nous soyons africains, européens, les DOM, Algérie, Maroc et autres. Je vais nous lancer un petit message ici d'humanitaire, d'humanité et autres. Je ne sais pas comment qualifier cela. Je vais nous lancer parce que le premier message que je vais passer, c'est un message, c'est une chose qui n'est pas non seulement vue auprès des Africains, mais qui est utilisée par toutes les familles, qu'elles soient européennes ou africaines ou autres. Sauf bien sûr, les Asiatiques ne sont pas trop dans la mafia. Il faut que je mette ma ceinture de dos là. Je vais faire la première pause publicitaire. Alors, beaucoup de femmes, beaucoup de familles ont du mal à mettre les enfants au monde. Beaucoup de femmes, beaucoup de familles, beaucoup de couples ont du mal à mettre les enfants au monde. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait exprès ou parce qu'ils ont machin ou ils ont été les plus mauvais de la planète. Les circonstances de la vie font en sorte que certaines personnes n'ont pas la chance d'avoir des enfants. Ou bien dans ton enfance, tu as eu à commettre un avortement dans ton enfance et puis tu te retrouves plus tard, les trompes sont bouchées, les trompes sont coupées ou bien des maladies, on n'a pas d'enfants. Ça c'est un cas qui fait que la plupart s'orientent vers les adoptions. Alors, pour ces familles-là, courage à certaines. Mais nous les poules pondeuses, parce que moi je suis une ancienne poule pondeuse, c'est pour ça que je porte des stérilés, je n'enlève pas. Je porte des stérilés depuis, bon j'ai changé il y a 5 ans plus tard, parce que moi je suis une ancienne pondeuse. Si j'enlève là demain, je tombe enceinte. C'est comme ça nous là, je ne sais pas si c'est parce que je suis femme, mais bon je ne sais pas. Bref. Mais nous les femmes qui avons la facilité de faire des enfants là, je vais nous parler, c'est surtout quand nous nous retrouvons ici en Europe. Surtout quand nous nous retrouvons ici en Europe. Après, quand je vais parler seulement des Africains, il y a certaines personnes qui viendront me dire ici, arrête de parler mal de tes sœurs africaines. Parce qu'apparemment, nous, on doit faire de mauvaises choses et ces choses-là ne doivent pas être dénoncées. Je ne mange pas de ce plat-là, mais c'est vrai que le sujet, le premier volet que je vais parler ce soir, ne concerne pas seulement que les Africains. Mais 90%, cette méthode est utilisée par les Africains. Nos enfants ne sont pas des marchandises. Les enfants ne sont pas des marchandises. Les enfants ce ne sont pas des investissements. Quand tu décides de faire un enfant, c'est parce que tu es prêt et prête à donner de la vie, à donner de l'amour et accompagner cet être vers sa destination. Ce n'est pas parce que tu veux faire les calculs surtout pour les personnes qui sont en France, sur les allocations ou les bénéfices, les avantages sociaux du pays. J'habitais un petit appartement quand je suis arrivée. Parce que je suis arrivée, j'ai habité un petit appartement. Ma voisine était une Marocaine à l'époque. Là, nous sommes en 2008. Ma voisine était une Marocaine. Elle avait les enfants alignés comme ça. Tac, 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 6. Bon, ce qu'on se dit entre nous, après, il ne faut pas aussi que je vienne trop jouer à celle qui balance les choses. Mais on sait très bien, ces enfants, le mari, nous m'avons Maroc, donc on sait bien comment on fait quand on arrive ici. Et c'est vraiment écœurant que beaucoup de familles utilisent les ovules, beaucoup de familles utilisent la vie pour gagner de l'argent. Ce qui fait que parfois, quand ces services remarquent que ces enfants-là ne sont pas des enfants de l'amour, c'est une marchandise. Beaucoup de ces enfants sont placés comme le cas de la femme qu'on est en train de voir là. Je dis encore, je ne peux pas encore commenter négativement, bien positivement vers cette dame qu'on a arraché l'enfant. Ici en Europe, les allocations des enfants s'arrêtent à partir de 16 ans ou 18 ans, je ne sais plus, 16 ans. À un moment donné, quand vous commencez à prendre, à dire qu'on va faire des enfants pour de l'argent, ces enfants-là auront quel amour? Qu'est-ce que vous donnez? En fait, quelle est l'éducation que vous voulez donner à ces enfants? Juste pour gagner de l'argent. Moi, j'aimerais appeler à toutes ces femmes-là,
ou à toutes les sœurs là, s'il vous plaît, oh, les amis, les à gauche, machin, vous pouvez écouter le message comme vous voulez. Celles qui veulent venir me juger, jugez si vous voulez. Celles qui veulent venir me condamner, faites-le. Mais j'ai des bonnes mœurs. Je ne saurais faire un enfant au monde, ni pour piéger un homme, ni pour gagner de l'argent dans la société, ni pour escroquer la société, ni pour avoir des allocations. Je ne saurais le faire. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand on vous arrache les enfants, beaucoup, vous ne pleurez pas les enfants qui sont placés. Vous ne pleurez pas parce qu'on vient de vous arracher les enfants. Vous pleurez parce qu'on vient de vous arracher votre gain financier. Beaucoup, vous pleurez parce qu'on vient de vous enlever vos moyens de subsistance. Vos enfants sont votre travail. Il y en a qui n'ont jamais travaillé une seule fois ici en France, mais se retrouvent avec des allocations familiales de 3 000 euros, 4 000 euros. Parce que vous avez seulement rempli le ventre de quelqu'un, le ventre, vous faites des enfants matin, midi et soir. Vous faites des enfants, Ces enfants-là, quel est le but? Quel est le but d'aligner des enfants? 10, 13, 15, 16, 10. Quel est l'objectif de... Chacun fait ce qu'il veut, mais de nous-mêmes là, on sait que la plupart du temps, nous faisons des enfants rien que pour prendre l'argent du système. Quel amour donnez-vous à ces enfants? Vous voyez parfois les traumatismes que ces enfants vivent quand on vient arracher ces enfants. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, comme je le dis encore, je ne peux pas commenter cette situation, mais si je vois bien, j'essaie d'analyser. Cette dame a 6 gosses. Ça veut dire chaque enfant doit avoir une chambre. Ou bien sauf le bébé qui a 2 mois, pas encore dormir avec la maman dans la même chambre, mais sur un lit à côté. Mais si elle est mariée, qu'avec le père dorme dans la même chambre, ils ne vont pas baiser, excusez-moi, moi je vais parler rude, ils ne vont pas faire les choses d'impolis, ils ne vont pas avoir des rapports sexuels devant leur enfant de 2 mois. Donc, ça veut dire que minimum, cette famille, qu'on vient d'arracher les enfants, minimum, si on veut analyser cette situation sans rentrer dans les détails, avant que les juges viennent me dire que ne condamnez pas, ne jugez pas, je ne condamne pas, je ne juge pas, mais il faut que je mette, qu'on appelle, il faut que je donne au moins un avis de comment beaucoup de parents, on veut se comporter ici parce qu'on veut abuser du système français. Il y a l'argent, oui, il y a l'argent en France. La France ne contrôle pas comme les Anglais. Je peux vous le confirmer, j'ai fait l'expérience. Les Anglais te fouillent même ton passeport. Ils vont te dire que tu étais hier aux États-Unis. You know resident here. No give you money. C'est comme ça. Mais la France, tu arrives demain, 3 mois plus tard, c'est toi qui as des allocations. C'est pas pareil. Les Français ne font pas tout le contrôle poussé pour donner les allocations. Je peux vous le dire. Les Français ne poussent pas le contrôle loin pour attribuer les allocations. Ce qui n'est pas le cas des Anglais. Les Anglais vont jusqu'à te fouiller même s'ils voient qu'un déplacement, tu t'es déplacé hier, ils vont déplacer matin, midi et soir. Alors cette maman, qu'on a vu l'enfant, les policiers brutalisés, a 6 gosses. Dans les 6 gosses, normalement, il doit avoir minimum 5 chambres ou 4 chambres pour les 6 gosses. Ça veut dire les 2 filles de 10, 13 ans doivent peut-être avoir une chambre. Si elle peut mélanger, commencer par 2, 2, 2, celle de 13 ans, à un moment donné, va avoir sa chambre seule. Mais on peut mélanger les 2, 13 et 7 ans, une chambre, 5 et 3 ans, une chambre ou machin. Mais elle doit avoir minimum 4 chambres pour les enfants. 4 chambres pour les enfants. Elle doit avoir minimum 4 chambres pour les enfants. Parce que celle qui a 13 ans, elle est déjà en 6e. Il faut les blancs, c'est comme ça, ils regardent tout ça. Elle va à sa chambre seule, les amis. Elle va à sa chambre seule depuis la naissance et tous mes enfants ont toujours eu une chambre seule. Toutes mes filles là, chacune a sa chambre. Ils avaient même une place de jeu, un bureau, hangar de jeu. Parce qu'il faut que les enfants grandissent dans un environnement épanoui. Il faut qu'ils se retrouvent. À un moment donné, chaque enfant a besoin d'avoir son intimité. Bon, ok, tout le monde n'a pas le pouvoir d'avoir de grandes pièces où chaque enfant a le truc. Mais le minimum, l'essentiel doit être là. Rien que par ce petit détail, si les enfants sont entassés 6 dans une chambre, rien que par ce petit détail, on peut déjà t'enlever les enfants. Rien que par ce détail-là, parce qu'ils vont se poser la question, comment 6 gosses peuvent dormir dans une chambre? La grande, elle n'a pas son intimité, elle est en 6e. Elle n'a pas le temps d'étudier, elle n'a pas le temps de s'épanouir, elle n'a pas le temps d'amener ses copines, elle n'a pas le temps de faire des anniversaires.
Tous ces petits détails qui font en sorte que l'enfant soit épanoui, tous ces petits enfants qui font en sorte que l'enfant soit heureux, ils vont prendre ça en considération. Ça, c'est un cas. Mettez le corps, s'il vous plaît. Je vais épingler Mireille. Merci beaucoup, ma chérie. Ça, c'est un cas. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, mes chères familles, mes chers tous, il est vrai que quand on n'a pas le travail et qu'on veut trouver les solutions les plus faciles pour avoir des revenus, s'il vous plaît, mieux, c'est le conseil le plus simple, utilisez votre corps. Prostituez-vous si vous voulez. Volez si vous voulez. Mais s'il vous plaît, arrêtez de faire des enfants pour prendre l'argent de la CAF. Si vous décidez de faire des enfants rien que pour prendre l'argent de la CAF, il faut aussi avoir des maisons qui vont avec. Tu ne peux pas avoir 8 gosses et habiter dans un HLM de 2 places. Tu ne peux pas avoir 8 gosses et habiter dans un entier couché. Vous voulez utiliser vos enfants comme une marchandise. Que ce sont vos enfants, vous, les grandes personnes adultes, vous êtes incapables d'aller bouger vos culs, vos pieds pour travailler, pour la plupart. Vous voulez profiter du système français. Seulement les allocations de 3 000 €. Je me rappelle encore une copine qui a des allocations de 2700 ou 2100. Plus de 6 gosses. Cette maman qui a 6 gosses là, celle-là, elle ne voit pas un infirmière, elle ne voit pas un docteur, elle ne voit pas une aide-soignante, elle ne voit pas une secrétaire. Je vous le jure. Celle-là qui a 6 gosses là, elle ne voit pas une secrétaire, elle ne voit même pas une gestionnaire. C'est dans les 3 700, 4 000 € d'allocation familiale que cette femme elle gagne. Tout ça, les enfants vivent dans quelle sécurité? Tout ça, les enfants vivent dans quelle sécurité? Et après, à un moment donné, on vous coupe ces allocations. Vous vous retrouvez après niveau 0. C'est là où beaucoup de trafic commence maintenant. Certains vont maintenant chercher les enfants en Afrique pour ramener ici, pour recommencer le cercle. Parce que quand les enfants grandissent, il faut retourner aller chercher, puisque là, on ne peut plus refaire, parce que tu ne vas pas faire 12 gosses. Il faut maintenant aller chercher la nièce, le cousin, le papapi, la papapata. Il faut déclarer et on regagne de l'argent sur les têtes des gens. C'est quoi? Pourquoi l'humanité, je ne sais pas, l'humanisme n'existe plus dans vos corps? Pourquoi tout tourne ce coup de papier? Est-ce que je me mets 1 €, un billet dans mon sac là? Moi-même, je n'ai jamais l'argent dans mon sac monnaie. Pourquoi tout doit tourner autour de ce billet qui a un pouvoir satanique? Pourquoi tout doit tourner autour de ce billet qui a un pouvoir? Moi, je suis encore à l'époque de cartes. Je n'ai jamais de billets sur moi. Non, bref, c'est pas grave. Pourquoi tout doit tourner autour de billets, autour de ce billet qu'on appelle argent? Il n'y a plus d'amour sincère. J'avais envie de commencer cette petite vidéo par là. Beaucoup de parents aujourd'hui, qu'on arrache les enfants, c'est parce que, je dis même, la plupart, on aime tricher avec nos enfants. Moi, jusqu'à un certain moment, quand j'ai amené mes enfants, je n'avais même pas encore déclaré, je ne touchais même pas encore la CAF. Si je vous dis à partir de quand, c'est quand ma mère est arrivée en France et ensuite ils ont coupé. Donc en 2017. Mes enfants, je les nourris seuls. Mon mari va travailler parce que moi je n'aime pas travailler. J'aime travailler que derrière l'ordinateur. Si je m'en vais commencer un boulot normal là-bas, je démissionne. Mes enfants, je nourris seuls. Je les ai élevés seuls. Si je voulais faire comme tout le monde, gagner de l'argent, pourtant j'adore de l'argent. Mes copines savent que l'argent et moi, l'argent c'est mon mari. Quand Dieu m'a créé, il a mis devant argent plus Claire Newman. C'est moi, je suis dedans. L'argent c'est mon mari. Mais je sais que malgré que l'argent c'est mon mari là, si on me demande de choisir entre argent et la vie et ma liberté, je choisis ma liberté, je suis comme ça. Je pouvais aussi, moi-même là, je pouvais aussi venir commencer à pondre là. Ça fait quand même 15 ans ou 13 ans que je suis ici.
Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, je devais savoir l'alignement d'enfants comme ça. Et ce n'est pas les ovaires qui me manquent. Mais je vais seulement faire des enfants parce que je vais gagner des allocations pour avoir 2 000, 3 000 euros, 4 000 euros d'allocation juste parce que je savais pondre les enfants. Arrêtez, s'il vous plaît. On fait du mal à ces êtres-là. Vous faites, je ne vais pas m'associer à ce genre de bêtises, vous faites du mal à ces enfants. À la longue, ce sont les enfants des victimes. Vous ne les aimez pas. Quand ces enfants ne seront plus positifs, vous n'aurez plus l'attention que vous avez avec ces enfants aujourd'hui. Aujourd'hui, ces enfants, c'est votre investissement. Demain, quand ils auront 16 ans, 17 ans, vous allez commencer à dire, mon enfant, c'est un rebelle. Il faut placer. Non, parce que tu sais que cet enfant ne te rapporte plus l'argent. Doucement, chacun mène sa vie comme il veut. Donc, je voulais commencer, rentrer à la matière par là. Et nous dire que nous sommes tous appelés à mourir. Ça, c'est vraiment la seule vérité qui existe. Nous allons tous mourir. Même les ministres, même les présidents X, Y, on meurt. Et quand on meurt, on va nu. On va nu comme ça. On n'amène ni dollars, ni perruque, ni caleçon, ni rien du tout. Ça veut dire que même si tu étais la femme la plus sexy, la femme la plus classe, l'homme le plus glamour, l'homme le plus chauvressiste, l'homme qui roulait, qui fumait, quand tu meurs, on t'enterre avec rien. Cela ne m'a pas vu en live. Hein. Tu m'as pas vu en live, je suis en live, s'il te plaît, je suis en live. Ah bon? Oui? Okay, désolé. À tout à l'heure, il n'y a pas de souci. D'accord? Quand on meurt, quand notre heure arrive, nous mourrons sans un seul franc. On ne nous enterre pas avec nos biens. On ne nous enterre pas avec toutes les escroqueries qu'on a eu à faire dans le monde. On ne nous enterre pas avec toutes les personnes qu'on a escroquées. On ne nous enterre pas avec toutes les caves qu'on a, les bulletins de caves, on ne nous enterre avec pas. Ah Dieu. Bon, on nous enterre avec rien. On part nu comme on est né. C'est à partir de là que chacun d'entre vous doit se poser la question, que je vous avais posé la question la semaine dernière, quel est le sens de mon existence? Gagner de l'argent pour faire quoi? Gagner de l'argent honnêtement ou gagner de l'argent sur des manœuvres? Sur des manœuvres aussi bassesses, inutiles, je ne sais pas. On gagne là de l'argent, soit il y en a qui font les trafics des enfants, soit il y en a qui se mettent à pondre les enfants. Tu vas, nous on a une cité ici là, tu vas à la cité là, à l'université, pardon, je ne vais pas avoir de problème. Tu vas à la cité là ici, c'est quelqu'un a une poussette, je ne sais pas, les fabricants de poussettes là ont maintenant eu les idées de fabriquer les poussettes et deux enfants devant là-bas. Quelqu'un a une poussette, tu demandes, ce sont les quadruplés? Non, ça c'est le petit frère, le deuxième frère, le troisième frère et le quatrième frère. Tu poses, tu restes là, tu dis, hey! La femme là a le même ventre que moi. La femme là a le même corps que moi. Comment tu peux faire 4 gosses alignés comme ça de un an? L'utérus ne se repose pas. L'utérus ne se repose pas, le ventre ne récupère même pas la grossesse précédente. Il y a encore une autre grossesse et malgré ça, elle est encore enceinte. C'est elle qui a 4 gosses sur une poussette, mais c'est elle qui est encore enceinte. C'est elle qui porte encore une grossesse. Je me demande, c'est quelle façon d'aimer, de donner la vie, ou bien c'est de l'argent? C'est à côté là. À côté où elle va avoir au périscolaire. Moi, je fais aussi souvent comme ça. Je regarde les gens comme si j'étais dans une autre planète. Ou bien parce que je n'aime pas faire des enfants, ou bien c'est parce que je suis une femme bizarre qui n'aime pas porter les enfants. Oui, je n'aime pas porter les enfants. Je préfère qu'on vienne me les donner. Mais si j'avais d'autres chemins pour faire des enfants, je faisais. Mais moi, la porter des enfants, c'est un calvaire pour moi. Pas parce que je n'aime pas accoucher, parce que j'ai des grossesses difficiles. Je ne suis pas des grossesses beaucoup comme vous montrez dans la télé. Moi, c'est difficile. Moi, j'ai des grossesses compliquées. Si on ne me dit pas que madame, ta tension a monté là-bas, c'est descendu, se monter, ou bien rester allongé pendant 6 mois sans bouger. C'est moi comme ça les punitions. Donc voilà pourquoi je dis, je ne me tape plus
des punitions que Dieu veut me donner. Et puis quand je vais aller encore accoucher, on doit encore aller me fendre le cul en 2 morceaux pour faire sortir un enfant. Bon bref, tout ça c'est moi. Parce qu'ils ne sortent jamais naturellement. Il faut fendre quelque chose, il faut couper quelque part. Donc moi je trouve ça quand même abusé que certains d'entre vous utilisent le don de vie pour anarquer la société. Donc j'avais ce petit message là. Je trouve ça vraiment criminel que certains d'entre vous utilisent le don de vie, utilisent les êtres humains pour anarquer la société. Que vous soyez blanche, noire et arabe, tout ça se passe dans toutes les familles, ce phénomène-là. On a vu un documentaire d'une famille française, plus de 12 gosses, à cause de quoi? 12 gosses, elles ne travaillent pas, le père ne travaille pas, juste pour élever les 12 gosses. Leur facture d'allocation familiale était dans les 8 000 €. À cause de quoi? À quoi de quoi que d'autres personnes travaillent dans la société pour élever tes enfants? Parce que quand vous faites ça, c'est les autres qui travaillent. Ceux qui travaillent la nuit, ceux qui vont dans les champs, ceux qui font qui travaillent 3-8, machin, ils travaillent pour vous nourrir. Et toi, tu as seulement un seul rôle, c'est baiser et pondre. Baiser et pondre. Et puis d'autres personnes de la société payent pour élever tes enfants. Voilà. Donc arrêtons. Faites les enfants quand c'est nécessaire. Faites les enfants quand il y a de l'amour. Ne faites pas des enfants pour prendre la CAF. Ne faites pas des enfants pour utiliser les avantages sociaux ou je ne sais pas quoi là, d'un pays. Non, c'est pas bon. Parce qu'à la longue, au final, ce sont les enfants qui vont payer pour vos actes, pour votre cupidité. Ce sont les enfants qui vont payer. D'accord? Et la plupart du temps, il y en a qui sont placés, on viole les enfants là-bas, on le maltraite. À cause de quoi? Parce qu'il y a des parents qui ont été irresponsables. Et Dieu, vraiment. Même le président de la République. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en live là, tu es où, Leclerc? « 20h35. Ok, je pense que je serai là, j'aurai déjà terminé. Si je ne termine pas, tu vas attendre au moins 30 minutes, je suis en live. Ok, attends, alors je suis en live, à tout à l'heure. Désolé, c'est mon neveu. Alors, un commentaire dit quoi? La France doit arrêter ses allocations et mettre un système de vérification. Je vais vous dire comment les Anglais fonctionnent. Hein. De 5 ans que je suis en Angleterre là-bas. Les Anglais ne donnent pas d'allocation à tout le monde. Les child benefits, on ne les donne pas à tout le monde. Les RSA, on les appelle ça Universal Credit, on ne les donne pas à tout le monde. Jamais. Là-bas, pour que tu puisses gagner Universal Credit, qu'on peut appeler ici chez vous, de RSA, il faudrait au moins travailler au moins minimum 20 heures. Si tu n'as pas travaillé, tu n'as pas le crédit là. Et encore, ils vont vérifier, ils vont contrôler. Tu vas toujours entendre approuve ça jusqu'à ce que tu seras fatigué. Et pour donner les child bénéfices, l'école doit être, tu dois envoyer les papiers de l'école si l'enfant est scolarisé. Ou quoi. J'ai fait la demande de child bénéfices des VA là-bas. Et ils rentrent dans, toi-même tes passeports, ils vont contrôler combien de temps tu es là. En fait, les enquêtes là-bas sont poussées. On te donne, pour te donner la carte, pour te donner les trucs, les allocations là-bas, tu as à peu près au moins 3 rendez-vous. Je ne sais pas pourquoi. Premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, troisième rendez-vous. Tu as à peu près 3 rendez-vous, ce qui n'est pas le cas ici. Tu t'inscris à ligne et puis ils contrôlent par comment. Le mois prochain, le 5, tu as ton argent. C'est pas là-bas. La langue de terre, c'est pas comme ça. Bref, vous devez renforcer vos trucs. Même ici, c'est pas vraiment comme ça. D'accord, nous tous sommes ici en France. Tu t'inscris en ligne. Ici en France, tu t'inscris en ligne. L'autre bordel qui m'insulte maintenant à présent, là, quand je fais sa carte, c'est ici, en ligne. Tu t'inscris ici en ligne. Pourquoi? Tu t'inscris ici en ligne, tu finis de remplir le papier, tu envoies par la poste. Quel contrôle? Quel contrôle? Il n'y a pas vraiment de contrôle ici. C'est maintenant qu'ils peuvent mettre le contrôle maintenant en place. C'est maintenant qu'ils peuvent mettre le contrôle. On passe au temps suivant. Maintenant, après, vous faites ce que vous voulez. C'est vos enfants.
Mais ne pleurez plus lorsque vos enfants sont placés. Pour certaines personnes qui font des enfants pour voler l'État français. Pour certaines personnes qui font les enfants pour anarquer. Pour certaines personnes qui font des enfants rien que pour voler des allocations ou je ne sais pas quoi. À un moment donné, ça va s'épuiser. C'est quelque chose qui est déterminé à un temps donné. Ce n'est pas à vie. Voilà, ces allocations ne sont pas à vie. Je n'aime pas ce genre de commentaires, Abby, sinon je te bloque. Si tu vis dans un pays où tu n'es pas tranquille, tu rentres chez toi finalement. Efface ton commentaire, je n'aime pas ce genre de commentaires. Je n'aime pas vraiment ce genre de commentaires de nègres cons, mal éduqués ou mal instruits. Hein? Je n'aime pas ce genre de commentaires. Nous sommes dans un monde où les gens, le libre-échange de circulation des hommes et des affaires, des business et tout. Donc, un Africain peut aller s'installer aux États-Unis, un Américain peut aller s'installer en Chine, et il y a les bons et les mauvais partout. Vous, en Afrique, vous tuez les gens là-bas, et c'est pour ça que les Africains fuient tous l'Afrique. Il faut arrêter ce genre de langage. Je n'apprécie pas ce genre de langage à la con, là. Vous avez toujours la facilité de venir dire aux gens, si tu n'es pas content là où tu vis, rentre chez toi. Rentre où? Chaque être humain est chez soi, peu importe où il se situe dans le monde entier. Si tu décides de faire la Chine de chez toi, tu es chez toi. Parce que tu vas construire tes bases là, tu vas construire ton foyer là. On n'est pas né avec une terre, on n'est pas né avec un pays. Nos enfants qui naissent ici, qui sont franco-gabonaises là, si elles décident d'aller s'installer au Gabon, elles s'installent au Gabon, elles s'installent là où elles veulent. Comme chaque être humain dans le monde. Tu es libre de t'installer là où tu veux. Seulement, ce sont des habitants comme vous qui ont des langages de division, de haine, de guerre, qui font en sorte que les gens ne s'entendent pas. Sinon, la terre, là, Dieu a créé la terre pour que chaque être humain puisse vivre sur la terre, partout où il veut. Dieu a créé la terre là pour que nous, là, nous puissions nous déplacer où on veut. Pas pour pouvoir entendre que si tu n'es pas content, à droite, place-toi à gauche. Non. Ok. La personne qui demande, prenez-moi s'il vous plaît. Attendez, parce que je dois prendre la personne qui va intervenir. Si c'est toi là, tu me fais signe, je ne sais pas. Je dois prendre la personne qui doit intervenir. Non, elle va intervenir ici là. Donc, attends s'il te plaît, je finis avec la concernée de ce soir. Ok, je vais terminer pour la première partie qui consistait tout simplement à nous alerter des parents qui aiment utiliser le système d'allocation pour faire des enfants. Oui, si on fait 3-4 gosses, parce c'est à partir de 3 gosses qu'on commence à vraiment bien gagner pour certains. Si on fait 3 gosses, 4 gosses, 5 gosses, on est tranquille. Arrêtez cela. Les enfants ne sont pas des marchandises, ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains comme vous et moi. Ce ne sont pas de la marchandise. Donc, arrêtez d'utiliser vos spermatozoïdes et vos ovules pour anarquer le système. Si vous êtes incapable de travailler, hein, allez-y vous prostituer. Au moins, là-bas, c'est gratuit. Vous pouvez vendre vos culs gratuitement que de venir vendre les enfants dans la société. Je passe au suivant. Au moins, ce sont vos corps qui souffrent. Hein. Ce sont vos corps. Si vous faites de la prostitution, c'est au moins vos corps là-bas. Est-ce que je peux approcher la lampe là? Ça n'arrive pas. On n'arrive pas là-bas parce que je me suis mise à côté là. Je voulais me mettre debout un peu comme ça. La lampe n'arrive pas là-bas. C'est pas grave. C'est pas grave, je vais tourner là-bas après. Alors, maintenant nous allons passer sur le cas où on m'a arraché des enfants. J'ai été victime d'un placement abusif par les services sociaux. Cette histoire, c'est l'histoire d'une sœur africaine qui, depuis 10 ans, vit une aventure, comme disent les gens aussi maintenant, Rocanvelec ou je ne sais pas quoi, vit une aventure issue d'un film des services sociaux manipulatrices ou manipulateurs. Je vais appeler notre consoeur, elle va raconter son histoire. Le but ici, c'est de trouver les gens qui peuvent l'aider parce que je ne suis ni juriste, ni avocat. Et je ne comprends pas vraiment tous les contours des histoires des gens. Et s'il y a certaines personnes par ce canal peuvent l'aider, contacter. Vous pouvez me contacter en inbox. Et bien sûr, aider la sœur comment récupérer son seul fils parce qu'il lui reste un enfant placé injustement aujourd'hui. Donc voilà, je vais l'appeler. Alors, permettez-moi de voir si je peux m'asseoir. Allô? Oui, bonsoir.
Bonsoir ma belle, comment tu vas? J'appréhende un peu, mais ça va. Il faut que je parle. Parce que je pense que si je ferme, enfin, je garde ça pour moi, je vais finir par étouffer, en fait. Tu as quel âge déjà pour commencer, ma belle? Alors, j'ai 37 ans. 37 ans, ok. Donc, tu peux parler. Le temps, je vais voir si je peux rester assise tranquille. D'accord. Alors, comme je disais, ma situation est un peu très compliquée, parce que ça va faire 10 ans que cette situation existe. Et je ne trouve pas d'issue parce que, je pense à la justice, c'est ta parole contre la leur. D'accord. Et là, moi, je suis dépassée en fait face à cette situation comme je vous ai expliqué en fait. C'est très difficile pour moi même d'avoir pris la parole, d'exposer tout ça. Donc aujourd'hui, c'est plutôt une colère en tant que mère parce que j'arrive à avoir mon rôle de mère auprès de mes enfants. Et je me soucie aussi de leur santé avec tout ce qui se passe. Mais le pire de tout ça, j'en veux beaucoup à des femmes qui prennent l'initiative d'entrer dans la vie de quelqu'un pour retirer les enfants d'autrui, sans pour autant non plus faire aucune enquête, mais juste écouter. Alors, Madeleine, est-ce que tu peux directement expliquer ce qui t'est arrivé et comment? Alors, ce qui m'est arrivé, c'est que après la naissance de mon fils aîné, je me suis retrouvée seule. J'étais en couple, et je me suis séparée, je me suis retrouvée seule avec mon fils aîné. Il avait à peine 6 mois. Donc je me suis démerdée seule pour pouvoir l'élever. Et puis par la suite, 1 année ou 2 ans après, je suis tombée enceinte de mon deuxième, accidentellement, et je l'ai gardé. Bon, j'étais proche de ma famille, mais le fait que je ne voulais pas non plus trop que ma famille s'occupe de ma vie, en fait, j'ai cherché à me débrouiller seule pour élever mes enfants. Tombée enceinte, j'ai déménagé de l'appartement où j'étais. Je suis arrivée dans le nouvel appartement où les problèmes ont commencé à prendre des tournures vraiment inattendues. Donc là, je venais d'accoucher mon fils, je m'apprêtais à l'accoucher, que là, par la suite, les problèmes commençaient, mais je me suis dit, ça va s'arrêter. Mais après l'accouchement, là, on te dit, voilà, vu que tu viens d'accoucher, on va te proposer quelque chose qui va t'aider un peu à te soulager. Qui t'a fait la proposition là? Où cette proposition? Ma mère, parce que moi je ne voulais pas en fait que des étrangers entrent dans ma vie. Et ma mère, travaillant un peu avec eux, les connaissant un peu, elle m'a dit oui, laisse-leur t'aider, tu viens d'accoucher, comme tu veux pas que moi je t'aide et tout, laisse peut-être ces gens-là de ce service te t'aider. Et je me suis dit bon ok, faisons confiance à ma mère, je me suis dit bon, elle les connaît, donc je vais essayer. Bon, comme moi aussi j'avais déjà eu affaire à ces gens-là parce que j'allais vacciner mon fils aîné avant. Puis par la suite, je me suis dit, bon, je ne crains rien. Donc ce sont des gens honnêtes. Mais sauf que je me suis trompée. Je me suis gourée totalement. J'ai fait entrer en fait des étrangers qui m'ont mis à l'aise, qui ont regardé ma vie à la naissance de mon fils cadet et qui, du coup, ont commencé à être intrusifs en fait dans ma vie. Est-ce que tu peux essayer de dire à peu près des choses que ces femmes-là faisaient quand ils étaient chez toi? Elles entraient chez moi, mais vraiment, regardaient tout ce que je faisais. Hein. C'était vraiment très envahissante. Et à un moment donné, j'ai eu marre. Parce que je me suis dit, non seulement ça, elles viennent chez moi, j'ai pas besoin d'aide. Elles voyaient très bien que je me démerdais et je faisais de mon mieux pour m'en sortir avec mes 2 enfants, même si le nouveau-né était là. C'est pas facile, avec un enfant qui a 2 ans et demi et le nouveau-né qui vient d'accoucher, qui n'avait même pas encore à peine, même pas 3 mois. Hein. Donc du coup, ils entrent, ils te mettent à l'aise, ils t'accompagnent pour faire les courses. Mais déjà mes courses, tout ça, je faisais tout. Je peux t'arrêter. Donc attends d'abord, parce qu'il faut qu'on comprenne bien pour que certaines personnes aussi qui aiment prendre les aides, ma boule, là vous ne tombez plus dans le panneau. Donc ce sont, alors, premièrement, c'est ta mère qui t'a conseillé de prendre une aide à domicile. Oui. Ensuite, maintenant, quand elle t'a conseillé, qui a introduit la demande, toi ou ta mère? Ta mère qui a fait. Qui a fait? Elle s'est chargée d'aller les voir, elle dit que je viens d'accoucher, et que oui, voilà. Et vu que mon accouchement, justement, quand on est enceinte ici en France, on déclare qu'on est enceinte, qu'on attend un événement, donc c'est prise en charge.
Et donc, eux, ils savaient aussi que j'attendais un enfant. Et comme j'avais déjà eu affaire avec eux quand je me suis séparée de mon fils, du père de mon fils aîné, parce que c'est pas lui qui est le père de mon second, du coup, elles m'ont mis les yeux déjà à l'époque à la séparation du père de mon fils aîné et moi. Donc, elles m'avaient déjà dans le communateur. Voilà. Mais sauf qu'à l'époque, elles n'ont pas réussi à entrer dans ma vie. Voilà. Même si l'enfant, le grand, avait 6 mois à l'époque. Elles ont attendu que je tombe enceinte du deuxième. Et que j'accouche, d'entrer et de me faire cette requête-là et que ma mère m'encourage pour que j'accepte. J'ai accepté. Mais sauf qu'en acceptant, je ne savais pas que j'étais en train d'accepter le démon. Voilà. J'acceptais le danger, en fait. J'ai même pas vu le danger dans tout ça, en fait. Je me suis dit, bon, je veux pas d'aide de ma famille parce que j'aime bien me faire mes trucs seule et assez indépendante. Je fais mon ménage, tout ça. Et même elles sont entrées chez moi, ils ont très bien vu que tout était ordonné, tout était rangé. Je me démerdais toujours à faire tout seule. Même mes parents, ils ne comprenaient même pas pourquoi je ne voulais pas, même pas leur d'aide. Mais c'est parce que... Et maintenant, à partir de ça commence à se compliquer, ça commence à devenir... Ça commence à être lourd parce qu'elles ont remarqué que je ne voulais plus qu'elles viennent chez moi parce qu'il y avait plusieurs femmes différentes. C'est ça le problème. Ah, donc plusieurs, il y avait combien? Chacun s'occupait de quoi? De l'enfant, de manger, de cuisiner? Non, pas parce que moi je faisais tout. Je faisais tout. Mais quel était alors l'objectif de leur présence chez toi? Alors du coup, ce que moi je leur demandais, je leur demandais juste de jouer avec l'enfant. Voilà. Aïe. De jouer avec les enfants. Et c'est ce qu'elles faisaient. Et des fois, on pouvait faire des sorties aussi de balades. Donc voilà. Moi, je me disais aussi, bon, ça changeait un peu parce que de temps en temps, je ne vais pas mentir. Donc toi-même, tu ne pouvais pas sortir avec l'enfant là? Si, je sortais avec mes enfants tout le temps, je faisais tout seul. Mais sauf que ma mère me conseillant, lors de mon accouchement du second, que oui, j'allais pas tout gérer seule. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle n'avait pas confiance en moi, mais le contraire, c'est que justement, il fallait qu'elle ait confiance en moi. Mais elle n'avait pas confiance en moi. Donc elle allait les voir, et eux, ils ont pris ça comme argent comptant pour entrer dans ma vie. Mais sauf que moi, je n'ai pas vu le danger. Donc, quand elles se sont mises à être trop du genre, une arrive, on te propose une autre, et au final, j'ai eu au moins 4 personnes qui voulaient venir dans mes histoires personnelles et entrer dans ma vie. Et moi, j'aime pas trop le faire. En fait, entrer les gens dans ma vie que je ne connais pas, et déjà d'un, et de deux, j'aime bien me démerder seule pour faire tout dans ma vie, en fait. Si j'ai besoin de soutien, c'est moi qui demande. Mais si j'ai jamais eu besoin de soutien, que quelqu'un vienne faire mon ménage, ni quoi que ce soit, ni s'occuper de mes enfants. Je me suis toujours démerdée seule. Même pas mes parents, j'ai demandé de l'aide. Donc du coup, ces femmes, elles ont mis alors les yeux sur moi tellement fort que, au final, l'assistance sociale, une assistance sociale arrive aussi. Parce que je l'en parle, je lui dis non, je vais arrêter le service. Parce que je ne vois pas l'utilité. Moi, je fais tout. À part que moi, quand vous voulez qu'on aille se balader, je monte dans votre voiture. Mais tout ça est payant. Parce que même quand elle vient t'aider, ou même tu te déplaces avec eux, tu payes. Ah, donc ce service n'était même pas pris en compte n'était même pas pris en charge par la région? Non, pas du tout. Parce que ça passe dans tes frais de RSA, tout, c'est toi qui sors. Donc déjà, le peu que tu gagnes pour tes enfants pour vivre, pour t'en sortir, toi. Bon, je ne comprends pas. Bon, continue d'abord d'expliquer, on va revenir après. Continue. Donc du coup, eux, ils prenaient en fait le peu de sous que moi je gagnais du RSA par rapport à mes enfants et tout. Ils ont mis ça dans leur poche. Donc moi, je sortais les sous pour payer leur service que moi, je n'avais même pas besoin. Et parce qu'elles ne coûtaient déjà rien, parce que je faisais tout, je faisais à manger, je repassais, je lavais mes enfants. Alors du coup, ce que je leur demandais, c'est juste de jouer avec mes enfants. Et à un moment donné, j'ai parlé à chacune d'elles qui venaient, parce qu'il y avait au moins 4 personnes qui venaient, jusqu'à ce que... Il y a une que j'ai vue qu'elle était réticente. Elle allait donner des fausses comptes rendus que moi, je ne faisais pas manger mes enfants, je ne faisais pas des courses. Elle allait mentir sur moi. Et pourtant, elle a vu ma vie. Elle a vu que je donnais à manger. Je n'avais même pas besoin de son aide. Mais elle allait transformer le dossier, elle allait dire à l'assistance sociale. L'assistance sociale débarque, elle me dit, oui, j'ai attendu que vous voulez arrêter le service. Je dis oui. Parce que je ne vois pas l'utilité. Je n'en ai pas besoin. Alors elle me dit, mais c'est pas à moi que vous devez vous adresser, ça sera la directrice du service, des services des enfants. Parce que la première fois, quand vous avez fait la demande, c'était auprès des services sociaux? Non, même pas,
j'ai fait Bah autre attends, je ne chose, en comprends fait. pas pourquoi c'est maintenant pour résilier, tu dois passer par l'assistance sociale, alors qu'au départ, ce ne sont pas les assistantes sociales qui t'ont donné ce service. Pourquoi la résiliation doit se faire auprès des services sociaux? Moi non plus, j'ai pas compris. J'ai rien compris de tout ce qui m'arrivait. J'étais surprise. Ta mère ne t'a pas expliqué parce que ta mère, puisque c'est ta mère qui a fait la demande, ta mère avait fait la demande auprès de l'assistance sociale ou bien auprès d'un organisme privé. Puisque Alors, je ne sais rien du tout. Soit elle a fait entre les deux parce qu'elle est... Tu avais quel âge à l'époque? Tu avais quel âge à l'époque? Aujourd'hui, j'ai 37 ans et ça fait 10 ans. Tu avais 27 ans. Aujourd'hui que c'est dit. Voilà. En tout cas, ta mère t'a mis aussi un peu dans les problèmes, mais continue. Donc, par la suite, je me suis dit, bon, je vais voir la directrice, comme l'assistante sociale me dit que c'est vers elle que je dois me diriger. Je prends l'initiative de dire, bon, ok, 7 euros. Elle est ici chez moi, elle voyait très bien que oui, il n'y avait aucun souci non plus, ni aucune de ces femmes-là que je dis, non, je ne veux plus non plus qu'elles viennent. Partagez le live, s'il vous plaît, abonnez-vous. L'assistance sociale, elle a plutôt monté un guet-apens. Donc, moi, en acceptant le rendez-vous, d'aller voir la directrice de ce service des enfants, que je ne connaissais même pas, je ne connaissais même pas je ne connaissais même pas comment le système était. Donc, du coup, elle a fixé une date qui était très vite aussi. Hein. Tout a été bien vite programmé, comme si, en fait, ils savaient très bien à quel moment ils devaient agir. Mais c'est moi qui étais ignorante, en fait, naïve. Donc, le jour J, je vais au rendez-vous, elle vient me chercher chez moi avec mes enfants, je les prépare. Et tu n'avertis pas ta maman? J'étais seule, il n'y avait personne. Même quand ma mère était là, parce qu'elle était en voyage déjà, elle était au Cameroun. Et donc, je me suis retrouvée seule, parce que je vis seule depuis des années. Et je ne suis pas trop quelqu'un non plus qui rendait compte beaucoup à ma famille. Donc, je me suis toujours démerdée à me débrouiller seule. Ce qui fait que, oui, des fois, ça peut être conflictuel avec mes parents, mais bon. Non, sans indiscrétion, donc tu viens du Cameroun? Oui, je suis camerounaise. Donc, du coup, par la suite, je suis allée au service, donc le jour J, j'ai préparé les enfants, l'assistante sociale est venue me chercher avec sa voiture. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci, prépare vite les enfants, tranquillement, il n'y a pas de souci. On arrive au lieu, c'est un bâtiment où il y a des appartements et tout. Je n'aurais jamais pensé qu'il y avait un service comme ça, là où il y avait autant d'appartements dans un immeuble privé. Entrée, et du coup, on arrive dans le bureau, je vois la directrice, direct, elle m'attaque. Dès qu'elle m'a vu, direct, elle m'attaque. Je dis, mais doucement, je ne suis pas venue ici pour... Elle t'attaque comment? Quels sont les propos, les mots? Sa réaction, c'était, c'est vous, Madame Coteau? Bon, maintenant, asseyez-vous. Je dis, oui, mais doucement, je vais m'asseoir, je viens à peine d'arriver. Alors elle me dit, non, vous ne parlez pas, c'est nous qui allons parler. Direct, hein, c'est l'agression. Hein. En direct, c'était l'agression directe. Je me suis sentie attaquée. Mais je me suis dit, bon, je viens avec l'assistance sociale. Je viens voir cette femme. Pourquoi on m'attaque? J'aurais jamais imaginé que c'était une tentative pour me retirer les enfants. Et tu es partie le jour-là avec tes 2 enfants? Oui, et j'étais déjà dans ce bureau-là, comme je suis en train d'expliquer. J'étais au bureau. Et c'est là où la femme, la directrice de ce service-là, des enfances, avec l'assistance sociale, elles ont bien en fait programmé le truc que oui, il fallait que j'aille jusqu'à là-bas. Donc l'assistance sociale, elle était venue me chercher pour m'amener pour le guet-apens. Le guet-apens, et en fait, elles m'ont piégé. Elles n'avaient rien contre moi, à part les signalisations soi-disant des gens. Je pense que ça doit être des voisins, ça doit être des gens qui me voyaient aller faire les courses. Et que disaient les signalisations? Et ils m'ont dit, ils ont sorti que sont allés dire que moi, je mettais mes enfants en danger. Mais j'ai dit non, parce qu'au final, j'aurais demandé la question à cette dame, à l'assistance sociale et à cette femme que je ne connaissais ni d'Adam d'Ève, qui était de ce service-là, la directrice. Et j'ai dit, mais je ne suis pas venue ici pour ça. Moi, je suis venue pour vous demander que je veux arrêter le service aux aides à la personne parce que j'en ai pas besoin. Et en plus, j'ai eu plusieurs personnes et j'ai pas besoin parce que c'est l'argent qui sort derrière que j'en ai pas. Et je n'ai surtout pas besoin d'une aide à la personne. Donc, je préfère arrêter là. Et c'est là que du coup, j'ai vu leur visage changer et leur comportement être agressif encore plus. Mon enfant s'est mis à s'agiter parce qu'à peine arrivé, je aussi oublié de dire quelque chose. Ils ont pris mon fils aîné qui avait à peine 2 ans et demi et l'ont mise à côté. Quelqu'un d'autre l'a gardé, une éducatrice l'a gardé, l'une de celles qui est venue s'occuper de moi ici, de la maison, que j'ai aussi dit que je voulais plus qu'elle vienne. Elle a gardé l'enfant. Elle était sur place aussi ce jour-là. Elle a gardé
j'avais le petit bébé de 2 mois à peine que j'allaitais encore entre mes bras. Et il était contre la bandoulière sur moi. Il s'agitait pendant qu'il voyait que oui, ces femmes étaient en train de m'agresser personnellement. Et moi, étant en caractère aussi chaude, tempérament, hein, je veux dire, j'écoute, mais quand on m'attaque gratuitement, je n'écoute plus rien. Donc je sors les griffes, je lui dis non, 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 c'est bon, je ne suis pas venue ici pour qu'on me crie dessus, je ne vois pas les raisons pour lesquelles je viens pour dire que je ne veux plus un service et que par la suite, on commence à m'attaquer. Donc je préfère qu'on me ramène chez moi. Mais sauf qu'elles me disent, mais Madame Toto, Madame, vous restez ici. Vous restez ici, on n'a pas fini de parler. Alors je dis, ben, si vous voulez, on va parler, mais mon enfant s'agite et pleure, le nouveau-né, de à peine 2 mois. J'essaie de lui donner la tétée. Il rejette la tétée. Je dis, bon, on va faire ceci. Donnez le petit nouveau-né à la femme qui s'occupe du deuxième. Oh là 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 là, c'est le piège encore, tu as donné, tu as enlevé ton enfant de tes bras pour eux. Là, j'ai dit, oh, toi ma chère, pardon, il faut m'excuser. Toi, tu es déjà dans un bureau où les gens te parlent mal. L'enfant pleure. Pourquoi est-ce que tu vas prendre ton enfant et donner ça à une assistance sociale parce que l'enfant pleure? Tu ne pouvais pas... Même si l'enfant pleurait comme moi, tu disais qu'il n'y a pas de souci, je reviens quand l'enfant va se calmer. Elle voulait pas me laisser partir. Oui, mais pourquoi? Je pense même qu'avec l'enfant, la mère ne pouvait pas aussi t'arracher l'enfant là. J'étais un peu trop lassif aussi, mais vas-y, continue le récit seulement. Au final, c'est ce qu'ils ont fait, parce que quand j'ai dit ça, elles me disent non, vous restez dans le bureau avec l'enfant. Et elles ont continué. Et les esprits se sont échauffés, moi contre eux, qui n'étaient pas d'accord avec ce qui est, que soi-disant des gens ont fait des signalisations. J'ai dit, quelles personnes qui ont fait des signalisations? Et quelles signalisations? Je pense que personne n'a fait signalisation. On va en venir sur ça. Vas-y. Et donc, par la suite, il s'est produit, donc, par la suite, quelque chose que je n'attendais pas. Elles viennent vers moi, elles me retirent la bandoulière sur moi et elles prennent l'enfant. De force. Sur moi. Oui, de force. Et c'est là que j'ai pris connaissance que ces femmes m'avaient fait un piège dans leur bureau. Et c'était pas anodin. Mais sauf que j'étais seule, il n'y avait personne. Et j'étais dans leur lieu à eux. Alors du coup, je dis non, 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 je ne vous donne pas mon enfant. Moi, je voulais que vous le gardiez avec l'autre qui a le grand dehors, soi-disant que l'autre était dehors avec une autre femme. Mais je pense qu'ils avaient déjà amené l'autre, sans que je sache. Parce qu'ils ont tout programmé. C'est ça qui est hallucinant. Tu as été aussi un peu, pas naïf, mais je sais pas, en fait, il y a quand même beaucoup de failles. Il y a quand même beaucoup des alertes qui auraient pu au moins te signaler que ça, c'est pas normal. Mais bon, continue ma chérie. Mais en fait, moi, comment vous dire, j'accepte aujourd'hui que oui, il y aurait eu des alertes que j'aurais pu comprendre, mais je ne savais pas comment ce système se passait en fait. Exact, je te comprends. J'aurais jamais pensé qu'on vient me retirer chez moi avec mes enfants, on me met en confiance, et que par la suite, c'est pour me piéger ailleurs, sans raison. Donc oui, je suis allée parce que j'avais besoin de parler à la directrice, et j'avais besoin de mettre un point final au service qui me proposait que je n'avais pas besoin. Et ils avaient besoin de ta présence et surtout te mettre en colère pour voir ton degré de maîtrise. Et comme tu ne t'es pas maîtrisé, et c'est ça, c'est la cause. Comme ça, ils ont utilisé ta colère. Ouais, je pense aussi. Malheureusement, avec le recul, je pense aussi. Mais c'est dégueulasse de faire ça parce que c'est pas humain. C'est pas humain. Ensuite, quand ils t'ont pris les enfants, Et du coup, quand ils ont pris le petit nouveau-né sur moi, ils ont amené de force. Ils m'ont fermé la porte derrière moi. Ils n'ont pas voulu que je sorte du bureau. Voilà ce qui s'est passé. Et là, je me suis mise à crier. J'ai dit, sortez-moi de ce bureau, je veux sortir, je veux retrouver mes enfants. Alors, j'étais hystérique, hein. Et là, à ce moment-là, j'étais plus moi-même. J'avoue, je n'étais plus moi-même. J'ai frappé contre la porte, j'ai crié, pleuré. Alors du coup, elles sont revenues en force avec 2 flics. 2 flics, parce qu'il y avait 2 flics qui ont débarqué, je ne sais pas d'où, qui n'étaient pas là dès le départ, mais le poste de police n'était pas loin vers où eux se trouvent. Donc du coup, ces flics se présentent, ils me disent, Madame, vous allez vous calmer. Je dis, non, non, je ne me calme pas, je veux voir mes enfants et je veux que cette dame qui m'a récupéré l'assistance sociale de chez moi me ramène chez moi avec mes enfants. Je ne sors pas de votre bureau sans mes gosses.
Et les flics me disent, madame, vous vous asseyez. Ils me brutalisent, ils me font m'asseoir. Mais de force, sur la chaise, je me relève de la chaise, je cherche d'aller vers la porte, on me bouscule, on me met contre le mur, mais brutalement, hein, les deux flics, hein, et les deux autres femmes qui sont là, voient ma détresse, mais elles sont là, elles regardent, elles sont là, mais toutes Mettez le cœur s'il vous plaît, là vous devez se couper. Et du coup, je me suis étouffée, et c'est à ce moment-là que je suis tombée. Tu t'es étouffée comment? Comment dire, j'étais tellement tendue et surprise par l'émotion et de tout ça, l'inattendu en fait, que la force de la brutalité des deux flics et de ces femmes, toute l'émotion qui est là, voilà. Tout ça sur toi, donc du coup tu n'as pas pu supporter le choc. Je suis tombée. Et oui, je pense que oui, j'ai dû faire un choc, parce que c'était inattendu. Donc je suis tombée, et j'avais les salives de bouées de blanche qui sortaient de la bouche, et j'avais mes yeux qui partaient comme si j'étais en train de perdre la vie, quoi. Enfin, à un certain moment comme ça. Peut-être que tu as même fait une crise sans le savoir. Voilà. Mais malheureusement, j'ai aucune maladie. C'est ça qui est fou. Ben si, il y a des crises spontanées, hein. Voir qu'on t'arrache les enfants sur place, les gens crient sur toi, la police vient te traumatiser, les gens meurent comme ça, hein. Tu fais les factures sur place, tu meurs, hein. Et du coup, j'ai commencé à trembler, et ils sont allés chercher un verre d'eau et une cuillère pour mettre dans la bouche. Et ils m'ont mis la cuillère dans la bouche pour essayer de me retenir pour que je ne fasse pas une plus de crise, quoi. Et je suis revenue à moi tout doucement. Et là, je me relève tranquillement. Les deux flics me tiennent et me disent, reprenez votre souffle tout doucement. Je dis, ok, mais je veux mes enfants. Ils me disent, non, on ne va pas vous rendre vos enfants. De toute façon, ils sont plus là. Je dis, quoi? Les enfants, ils sont où? J'ai dit, je ne sors pas de votre bureau sans mes enfants. Ils me disent, de toute façon, c'est trop tard. Vos enfants, on les a déjà amenés. Ils sont placés. Je dis, pardon. Mes enfants sont quoi? Placés. Et là, même les filles qui étaient devant moi, je les ai bousculées, ils m'ont rebraqué contre le sol. Et là, j'ai dit, vous faites votre sale boulot, vous ne cherchez pas à savoir ce qui se passe. Ces femmes sont en train de me prendre mes enfants à tout tort, et vous êtes là, vous dites, non, elles connaissent leur boulot, c'est pour mon bien. Donc, où il est mon bien? Je leur ai dit. Ils m'ont dit de me taire, sinon ils m'embarquent. Ces deux filles-là m'ont dit ça. Et ces deux femmes-là, elles étaient là, elles me disent, voilà, c'est pour ça, pour votre hystérique, qu'on ne vous rend pas vos enfants. Et pourtant, jamais de ma vie, je fais l'hystérique avec qui que ce soit, ni agresser qui que ce soit de ma vie. Mais c'est leur technique, c'est la technique qu'ils ont surtout avec les Africains. Ils poussent les gens à bout. Et comme nous, les Africains, on n'a pas le contrôle de soi, on ne contrôle pas la colère, on rentre dans tous les états. Et ils aiment utiliser ça. Ils aiment utiliser ce côté hystérique. C'est-à-dire, quand toi tu rentres dans ta colère avec leur manière d'agir, c'est toi l'hystérique, mais leur façon d'agir à la douce, on vient te chercher chez toi en disant qu'on te ramène au bureau pour résilier ton service, et après ce n'est plus la résiliation du service, c'est automatiquement on te prend les enfants. Mais dans tout ça, tu dois rester calme en leur disant, oui madame, prenez mes enfants, il n'y a pas de problème, ce sont des jouets. Mais une fois tu viens de montrer que non, tu es une mère, on ne peut pas me prendre mes enfants, et là, hystérique, on ne te donne pas les enfants parce que tu es une Africaine hystérique. Voilà. En fait, j'ai déjà dit ici, notre maladie des Africains, on est des hystériques. Il n'y a pas un seul rapport qui viendra de là-bas que la plupart du temps, que c'est une mère qui n'a pas nourri l'enfant. Non, c'est toujours hystérique. Je ne comprends pas. Continue ma chérie. Donc du coup, les flics me disent, si vous ne vous calmez pas, on vous embarque. Et les femmes disent, non, c'est bon, l'embarquez pas. Mais non, nous, on a pris les enfants, c'est tout ce qu'il fallait faire. Et là, j'ai rigolé, et juste nerveusement, j'ai rigolé, j'ai dit, mais franchement, n'importe quoi, vous devez avoir honte. Et là, elles me disent, de toute façon, prenez-la, déposez-la, voilà. J'avais pas un seul sou sur moi. Et il faisait froid de canard, c'était en plein hiver, une canicule pas possible. Et il neigeait ce jour-là, pratiquement. Et qu'il y a une canicule en plein hiver? Oui. Le soleil en plein hiver ou le froid en plein hiver? Ouais, ils me font monter dans la voiture, les flics, ils me mettent derrière et ils me déposent à la gare de la ville où se trouvait ce lieu-là et tout, de visite, qui s'appelle UZS. Et donc du coup, ils me posent comme si j'étais un paquet de jouets, voilà. Mais là, vous pouvez rentrer, vous démerdez de rentrer. Mais sauf que j'avais pas un seul sou. Je n'étais même pas préparée à tout ça. Je ne connaissais pas la ville. Et tu n'as pas appelé ta mère quand tu es sortie de là? J'ai appelé ma mère, le mari de ma mère,
Mais sauf que il était injoignable. J'ai donc appelé mon ex, qui est le père de mon fils aîné. Ah, attends d'abord, Yann. Ta propre mère, avant d'appeler le mari de ta mère, elle était où? C'est elle qui était en voyage, elle était en voyage. Ma mère, elle était au Cameroun. Ah, elle était au Cameroun, oui, c'est vrai, ça. Elle était au Cameroun. Donc, du coup, il n'y avait que ma mère. Donc, du coup, aujourd'hui, présentement, on va essayer d'avancer. Aujourd'hui, les enfants, malgré ça, ils t'ont placé les enfants, donc cela, ça fait 10 ans. Ouais. Avec pour motif, parce que tu avais sollicité la résiliation de service aide à la personne qu'on t'a demandé, qu'on t'avait donné, et à la fin, on te fait croire que c'est un signalement du voisinage. Oui, en fait, il se basait plutôt à dire que c'est un signalement de tierces personnes, sans dire que c'est les voisins. C'est moi qui suis j'entends dire que c'est peut-être des voisins ou des gens... Non, même pas les voisins. Moi, je connais moi, je vais te dire la tierce personne. La tierce personne, c'est tout simplement celle qui était chez toi, celle qui travaillait chez toi. Il y a eu au moins 4. Voilà, les tierces personnes là, parmi les 4 là, la tierce personne... Moi, je pense que c'est pas le voisinage, la tierce personne, puisque l'enfant n'avait que 2 mois. Toi aussi, les voisins en 2 mois, comment ils vont dénoncer un enfant de 2 mois d'existence? Je pense que la tierce personne, c'est les 4 femmes qui sont entrées dans ton foyer. L'une d'entre elles est celle qui a fait un rapport sur toi. Ce n'est pas le voisinage. Ce sont les femmes là que tu as pris pour jouer avec tes enfants qui t'ont condamné. Ensuite, ces femmes-là, malheureusement, ce qui est bizarre, c'est que même si c'est l'une d'elles qui a fait ça, elle m'a accusée à tort, et elle a détruit ma vie, et elle a fait en sorte qu'on m'ait retiré mes enfants. Et jusqu'à maintenant, je ne peux pas récupérer mes enfants. Depuis 10 ans? Non. Je me suis toujours contentée des visites médiatisées qu'on a toujours fait. Moi, la grande question demeure, comme je t'ai posé tout à l'heure, dans la journée. Pourquoi tu n'as pas pris d'avocat? Parce que c'est quand même 10 ans. 10 ans. Au départ, quand tu as placé l'enfant tout de suite dans la précipitation, on pouvait comprendre. Mais 10 ans plus tard, comment tu as pu réussir à vivre 10 ans plus tard? Est-ce que tu t'es battu? Ah oui, j'ai que fait ça. Je me suis battue de ma façon pour ne pas abruter en fait l'histoire. Et pour plutôt aller dans l'autre sens. Abruter dans quel sens? Bon, en fait, eux me proposaient les visites médiatisées. Les visites médiatisées, je les acceptais. Et donc, en fait, tu t'étais résilié automatiquement, tu t'es résilié à suivre leur procédure sans pourtant prendre toi un recours. Oui, j'ai accepté. On peut faire ça. Les trucs du tribunal, hein, parce que l'histoire est passée au tribunal au moins 3 fois. Mais on a le droit de faire, tu es au courant qu'on peut faire un recours. Hein. Les visites médiatisées. Mais on peut faire un recours. Tu avais le droit d'un avocat, tu n'avais pas pris un avocat? J'ai pris un avocat que j'ai rencontré au 3e jugement, par hasard, au tribunal. Et encore heureusement que j'ai eu cette chance de trouver ce monsieur-là, je l'ai payé. Et puis par la suite, il m'a défendu au moins 2 fois. Et lui-même, il a vu que cette histoire était bâclée. Il a voulu prendre mon parti pris, mais bec à ongle. Et au final, lui aussi s'est fait inverser. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des femmes qui sont des juges et qui suivent ces histoires-là. Ce sont des femmes, la plupart, qui s'occupent de toutes ces histoires administratives à Nîmes. Ce ne sont pas la plupart des hommes. Il y a des hommes qui sont des avocats, mais ils ne peuvent rien contre ces femmes. La juge qui s'occupe de mon dossier du cadet, Dieu compte faire, elle reste entêtée du fait que mon fils cadet doit rester en placement. Une autre question, ma belle. Donc, ils n'ont même pas fait des enquêtes pour savoir si tes enfants sont... Non, il n'y a jamais eu d'enquête. Ok. Maintenant, ce soir, devant le public qui t'écoute, peut-être, quel est le message que tu aimerais? Quelle est ta doléance? Tu es dans quelle ville déjà? Je suis à Avignon. Oui, à Avignon. Dans un village à côté. À Avignon, dans le 84. Ok. Donc, tu aimerais, là, ton souhait, c'est de relancer la procédure et pour pouvoir récupérer l'enfant, parce que comme tu me disais, l'enfant est malade, l'enfant tombe malade, on ne soigne pas, il est maltraité. Alors, par rapport à le petit, parce que l'histoire, elle est tellement longue. Et oui, c'est pour ça que j'essaie d'abréger. On essaie d'abréger vraiment, parce que
ça donne des migraines. Mais dans tout ça, c'est que le petit, lors des visites médiatisées durant ces 4 années qui viennent de se défiler là, jusqu'en 2019, jusqu'en 2020, on va dire, normal, j'ai fait les visites médiatisées en allant dans ce sens-là avec eux. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'ils voient qu'ils me poussent la patience, on va t'appeler maman patience. Ils arrêtent le service. Et ils relancent le dossier quand ils voient que l'enfant est en détresse. Et après, ils me relancent le dossier. J'hésite de repartir. Mais pour mon enfant, j'y vais. Je vais dans leur sens. Et au final, quand je vais dans leur sens, durant ces 4 ans-là, jusqu'en fin 2019, passage 2020, parce que l'enfant a commencé à avoir des problèmes de santé, remarquant ça lors des visites que j'allais et que l'enfant se plaignait que oui, ça le gratte le corps, je regarde et je vois que l'enfant avait des boutons des pieds, des cuisses, du dos et du ventre. Je leur dis, mais dites-moi, les visites médiatisées qui ont été plusieurs fois annulées, est-ce que c'était pas parce que l'enfant était malade que vous me cachez? Ils étaient incapables de me répondre, les éducateurs, lors des visites médiatisées. Et donc, du coup, moi, j'ai compris ça. Et je leur dis, mais pourquoi c'est aujourd'hui que je suis au courant que l'enfant, lui-même, il parle? Si l'enfant n'avait pas parlé, il ne m'avait pas montré ses boutons, j'aurais pas su que mon enfant était malade et qu'il avait ses boutons sur le corps. Je dis, comment un enfant peut être malade? Vous ne me le signalez pas. Ils me disent, mais c'est juste une allergie. Je dis, non, ça se voit très bien que ce n'est pas quelque chose qui est d'aujourd'hui. Et ça le démonce tout le corps. Vous croyez que je peux vous laisser faire ça? Peut-être qu'il avait la varicelle. Ils me disent qu'il y a des matos. Je dis, mais un dermato, parce qu'il faudrait qu'on sache qu'est-ce qui lui donne ces allergies. Ils m'ont pris pour une folle, parce que pour eux, je suis une folle. Même quand je parle, je suis une folle, à leurs yeux. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, qu'ils prennent rendez-vous et que je sache pourquoi mon enfant a ses allergies. Parce que, pourquoi cet enfant, donc, maintenant, après avoir remarqué que l'enfant... Dans 3 familles d'accueil pour un nouveau-né, sans parler de la pouponnière, là où on l'a mis, quand on me l'a retiré, quand il était juste tout bébé. Maintenant, les 2 dernières années, là, bien le courrier que tu as reçu, le dernier courrier te dit quoi? Ce vendredi, j'ai reçu un courrier qui disant que oui, l'enfant avait trouvé sa place dans cette famille d'accueil, qui est la 3e famille d'accueil là où il est, et que oui, moi, je délaissais mes droits de visite auprès de mon enfant. Et pourtant, c'est faux. J'ai arrêté en fin 2020 parce qu'elles m'ont mis la pression sur des conneries. Elles m'ont cherché des problèmes comme pas possible, même quand je suis allée dans leur sens. Et tout ça parce que je voulais protéger mon fils cadet. Et voilà, ça pour une histoire banale. 10 ans sans son enfant, je ne sais pas comment... Je ne peux même pas. Je ne sais pas comment vous arrivez à supporter 10 ans sans... Mais bon. Ben, honnêtement, je ne sais pas non plus comment j'arrive à supporter. Mais j'ai essayé de jouer leur jeu, à aller dans leur sens. À jouer le jeu des visites médiatisées. Mais quand fait, je me suis rendu compte même que ça ne servait à rien. Ah oui. Parce que persistait. Il aurait fallu tout simplement te battre pour récupérer tes enfants. Moi, je viendrai après te blâmer un peu, parce que tu as un peu aussi de quelques petites responsabilités dessus, tu as failli. Bon, présentement, qu'est-ce que tu aimerais là? Ben, moi, en fait, aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer, en fait, déjà, premièrement. Merci en tout cas aussi d'amener ton témoignage dans ce dossier. J'en ai plein dans le cœur. Et surtout, je veux aussi, surtout que ces gens-là comprennent qu'on ne peut pas retirer les enfants des gens comme ça. Les enfants, si ça crée, mais en même temps, je veux dire, on ne peut pas dire que nous, on porte la vie, on donne la vie, et des étrangers arrivent, te disent tout et n'importe quoi, et se plient à te dire que tu te plies à leur choix, sans raison, et on te retire tes enfants. Et que tu ne peux pas brancher, tu dois te plier. Et moi, je déteste me plier. Donc, la naïveté, oui, j'étais naïve. Mais cette naïveté m'a aussi fait prendre conscience qu'on ne peut pas faire confiance à n'importe qui. Surtout à l'administration française, des services sociaux. Les services sociaux ne font jamais confiance. Que tu ailles dans leur sens ou que tu n'ailles pas dans leur sens, ça les arrange à eux. C'est pas à toi ni à tes enfants que ça arrange. Ils te retireront toujours et placeront toujours longtemps tes enfants tant qu'ils voient un intérêt financier derrière. Point barre. Exact.
Donc, je suis désolée d'être sec avec les mots. Mais Non, mais tu dis ce que tu ressens. Donc, aujourd'hui, tu as envie de reprendre la voie de la justice, la route de la justice, et tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide à Avignon. Exactement. Voilà. Ok, d'accord. Mais je lutte contre eux pour récupérer le droit de mes enfants, parce que ça aussi, je suis mon fils aîné. Parce que lui, certes, il a son père qui l'a reconnu, mais son père qui l'a reconnu m'empêche aussi de le voir. Lui aussi me traite de folle. Ça marche, ma belle. Ok. Si tu veux, tu restes en ligne là et puis tu pourras donner quelques détails après. Bon, moi, je pense que tu me suis un peu. Je vais te parler sincèrement ce que je pense. Parce que la journée, tu m'as d'abord expliqué. Je te dis que c'était vraiment traumatisant pour une mère. Alors, je vais te dire déjà une chose. Tu avais 27 ans. Tu avais 27 ans. C'est vrai que certaines personnes sont naturellement naïves. Certaines personnes sont naturellement manipulables. Certaines personnes sont naturellement, c'est pas pour te manquer de respect, ma boule. Voilà. À 27 ans, tu mets au monde ton deuxième enfant. Ça veut dire que tu as déjà été mère. Ça veut dire, là je ne vais pas te conduire, je vais faire un peu de truc pour essayer d'éclairer. Tu as déjà été mère. Ici, ce que je vais attirer l'attention ici, c'est tout simplement, lorsqu'on accouche, on veut faire passer la grossesse comme si c'était une souffrance. L'accouchement comme si c'était une maladie. Comme si, ou bien quand tu es enceinte, ce n'est ni une maladie, l'accouchement, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un danger. Alors moi, jamais en fait. Attends, non, laisse-moi d'abord terminer. C'était pas pour toi, c'est en général. Tu vois qu'après, je prends en général. Ici, dans ton cas, tu as eu la chance que tu avais ta maman à côté. Et là, sans te condamner, je pense que ta maman est à 50%, ou bien à 10 ou 20% responsable de ta situation, de ton problème. Ta maman est responsable, pourquoi? Parce qu'elle étant ta maman, au lieu peut-être de t'assister, ou peut-être que tu n'avais pas besoin de son aide, t'a amené envers les services sociaux. Parce que, où elle a demandé, elle a fait la demande où, et on fait la demande, si c'est pas auprès des services sociaux, c'est auprès de la région. Donc, où est-ce que ta maman a fait la demande? Toi, tu ne sais pas, auprès de qui ta mère a introduit la demande. C'est déjà un premier problème, parce qu'elle aurait, c'est ton enfant. C'est ta vie. Elle aurait pu te dire que ma fille, voici le dossier, j'ai saisi la mairie, j'ai saisi les assistants sociaux. Qu'est-ce que ta mère a raconté dans la demande quand elle a fait la demande d'aide à domicile? C'était, voilà. Qu'est-ce qu'elle a pu mentionner dans cette demande-là? Je ne dis pas qu'elle allait t'insulter là-bas, parce que eux les blancs, enfin pas les blancs, je n'ai pas trop dit eux les blancs, mais comme je ne sais pas comment dire là, les services sociaux et les administrations, par mot, ils vont détailler chaque mot. Ils vont détailler chaque... Si la mère a dit, ma fille vient d'accoucher, elle aura du mal à assumer 2 enfants. Elle aura du mal là, ils vont s'appuyer sur le mal là. Si ta mère a dit, ma fille vient de mettre son 2e enfant, elle sera fatiguée, ils vont prendre encore le fatiguement là. Ils vont s'appuyer sur fatigué pour monter ton dossier dedans comme dossier d'incapacité. Ils vont rester sur le mot de malade, incapable, faible, tous les mots négatifs qui peuvent te rendre inutile. Ce sont ces mots-là, ce sont ces termes-là que les services sociaux vont se baser sur ça pour pouvoir monter leur dossier. C'est par là que ça commence. Et moi, je pense que quand les aides là se sont mises en place, c'est pas les voisins qui t'ont trahi, c'est toutes ces personnes qui venaient chez toi. Peut-être qu'à un moment donné, puisque pendant qu'elle jouait, peut-être que tu dormais, peut-être que tu étais sur le téléphone. Pourquoi? Peut-être que tu t'intéressais pas. Non, pas du tout. Non, mais je suis en train de te dire les peut-être, donc je parle au conditionnel. Donc pendant que toi tu pensais que c'était les personnes qui étaient là pour te faire du bien, que ce sont des personnes qui sont venues t'aider, mais ces personnes-là étaient les enquêteurs, puisque tu as dit qu'il y avait un problème précédent où les services sociaux avaient un œil sur toi. Qu'est-ce qui te fait dire que ce ne sont pas les services sociaux qui ont envoyé ces dames-là pour tout simplement continuer le travail? Donc eux, ils n'ont pas pu finir avec ton premier fils. Tu comprends? Ouais, je comprends. Voilà.
Voilà. Donc pour moi, ça c'est mon analyse. Pour moi, je me dis, cette dame-là travaillait en collaboration avec les services sociaux. Donc puisqu'il n'y avait rien d'alarmant. Voilà. Ils se connaissent tous. Hein. Voilà. Ici, ils se connaissent tous. Exactement. Donc c'est comme ça, elles ont rédigé un rapport. Quand tu as décidé de rompre le contrat, ça a été tout simplement un moyen pour eux de poursuivre ce qu'ils avaient déjà mis en place, le placement des enfants. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut savoir que le placement d'enfants est une source de revenus, pas de revenus, de rendement financier pour l'agence assistance sociale qui fait placer des enfants. C'est payant. Je suis allée regarder ça dans la journée. À cause de ça, j'ai su que les services sociaux sont payés pour les placements d'enfants. Je pensais que c'est l'État, les trucs gratuits comme ça, mais c'est comme si tu gagnais la prime, comme si tu partais à la chasse à la prime. Vous partez à la chasse. Vos enfants là, ce sont des primes. Donc comme si tu partais à la prime, la plupart du temps, c'est les primes. Voilà, tu as fait placer combien d'enfants aujourd'hui? Oh, cette semaine, j'ai placé au moins 10 enfants. Ce sont des primes. Donc c'est comme ça. Vos enfants là, c'est des primes. Donc plus ils vont en placer, plus les gens qui vont gagner de l'argent. Bon, bref. On finit sur ça. Maintenant, là où moi je vais quand même te parler en tant que sœur. On est là, c'est vrai qu'on doit dénoncer une chose, le placement abusif, mais on doit aussi dénoncer le type de comportement que tu as eu, que beaucoup de personnes peuvent aussi avoir comme toi, le comportement de l'assist, le comportement d'assister. Et je pense qu'à un moment donné, tu as eu ce comportement d'assister là. C'est-à-dire, si tu as 2 enfants, là c'était 2 enfants, tu permets que 4 personnes viennent chez toi pour garder plus ou moins tes enfants, jouer avec. Toi-même en tant que mère, à un moment donné, quand tu as vu la première semaine, tu vois que cette aide-là, c'était pas ça, elles ne font rien. À partir de là, tu as arrêté. À partir de ce moment-là, tu as arrêté que cette aide ne me sert à rien. Mais tu as pris goût. Laisse-moi parler, ma chère. Tu as pris goût. En prenant goût, tu t'es senti peut-être, oui, j'ai des services sociaux qui viennent m'aider, qui me font le ménage à la maison et tout cela. Je suis tranquille. Tu as pris goût à leur service. Première chose. Deuxièmement, si j'étais tellement fatiguée, moi, j'ai pris la maternelle, une assistante maternelle, on appelle ça les assistants garderie là. Je l'ai pris à ma fille Eva, elle avait 4 mois. 4 mois ou 5 mois comme ça là. 6 mois, je partais placer Eva on part comme déposer à la garderie. J'ai commencé à déposer Eva à la garderie là-bas. Donc, si tu savais que tu étais vraiment fatiguée, mieux tu prends la garderie. Il y a des garderies de 2 mois, 3 mois. Mieux tu prends la garderie, tu vas déposer l'enfant à la garderie. Moi, puisque les femmes là, tu leur payais l'argent. Pourquoi ne pas payer directement la garderie toi-même? Au lieu de faire ce que ta mère a fait derrière ton dos. Parce que là, on peut dire que ta mère a fait une manipulation derrière ton dos sans t'informer, sans te dire envers qui elle s'est orientée. Alors qu'il y a aussi des maternelles où tu peux aller donner même ton enfant de 3 mois. Il y a des maternelles de 3 mois qui gardent les enfants. Tu pouvais le faire aussi. Ensuite, j'ai une question à te poser aussi qu'une personne a posée ici. Est-ce que malgré les 10 ans là, as-tu trouvé un travail? As-tu travaillé? As-tu montré que tu as repris une vie pour pouvoir reprendre tes enfants, que tu es une mère stable, que ta vie est bien structurée? Est-ce que tu as fait ça? Alors, trouver un travail, non, je cherche à me mettre à mon compte. Voilà, je cherche à me mettre à mon compte. Ma chérie, tu es... Oh. Pardon? Je voulais dire que... comment on appelle? Oui, oui, je suis en train de trouver le mot que je dois dire sans pourtant te blesser. Parce qu'en 10 ans, si tu veux récupérer tes enfants, il faut au moins travailler. Il faut montrer... En fait, pour eux, il faut montrer que tu es capable de subvenir aux besoins de tes enfants. Sans travail, sans rien, en 10 ans, ma chérie. Là, ta première mission aujourd'hui, là, même si on doit chercher l'avocat, je te prie, laisse-moi le truc que tu vas faire indépendant. L'indépendant ne t'assure pas le gain demain. Va chercher le travail dès maintenant, dès demain, là, va t'inscrire au pôle emploi, ma chérie. Si on doit faire le combat là pour que tu dois retrouver tes enfants, il faut combattre sur les bonnes bases. C'est-à-dire, tu dois montrer à la société que tu es une femme stable. Parce que là, il n'y a pas de stabilité. Les enfants vont venir manger quoi si tu le prends demain? Bon. Il y a aussi quelque chose que je vais rectifier. Rectifie-moi ça, ma chérie. Quand même. Parce que tout à l'heure, je vous ai entendu dire que moi, j'ai laissé ces gens-là dans ma vie. Non, je n'ai pas fait ce choix-là. Je sais, je dis ta maman qui t'a... Ta maman t'a imposé, oui. Et en plus de ça, quand elle venait chez moi, elle ne foutait rien. Parce que
c'est moi qui fais tout. Je me suis toujours démerdée à faire tout seule. Donc, elle m'a fait ménage. C'est même encore ça, encore le pire, même elle ne foutait rien. C'est encore ça le pire, elle ne foutait rien, mais elle était là, mon Dieu. Tu ne fous rien, tu es là. C'était ça encore le pire. Je me jouer avec mes enfants. Mais le problème, c'est que quand je voulais arrêter, au bout d'une semaine, voyant qu'une venait le matin, elle faisait 2 heures. L'autre venait le soir. Et l'autre venait l'après-midi, elle faisait ses 2 heures. Voilà. Non, même pas dans l'après-midi. C'était un genre de relais qui s'était mis en... Je me suis dit, non, non, non. Mon Dieu, quelle pénibilité vivre avec les étrangers, mon Dieu. On posait encore à dire, non, les 2 autres vont arrêter, on va vous renvoyer d'autres personnes. Donc, du coup, j'ai vu au moins 4 personnes qui venaient. Mais je me suis dit, non, c'est bon, stop. Jusqu'à ce que je me suis tellement énervée que là, je suis même en train de m'énerver parce que c'est des histoires que quand tu ne connais pas le décor de ces choses, tu ne sais pas comment ces gens procèdent, même quand une prend, tu lui dis, tu arrêtes, elle comprend, elle s'arrête, une autre vient, on t'impose une autre, parce que finalement, toi, tu es dans tes droits, mais sauf que eux, ils ne savent pas lutter contre ces gens. Ok, je suis naïve. Mais ma naïveté aussi... Tu as été naïve, là tu n'es plus naïve, non, parce que si tu as le courage de te battre là. Ma belle, tu as été naïve, là tu n'es plus naïve, parce que maintenant là tu vas te battre. Je ne travaille peut-être pas aujourd'hui. Mais c'est pas non plus une honte. Non. Parce qu'aujourd'hui, dans cette société, on veut toujours dire que oui, les gens doivent montrer de quoi ils sont capables. On te respecte plus quand tu travailles. Mais est-ce que c'est pour ça que les gens doivent entrer dans ta vie pour venir détruire ta vie et te retirer tes enfants? Non, mais là, tu avais 27 ans, tu venais à peine d'accoucher. Donc, du coup, là, on peut comprendre. Mais maintenant, les 10 ans qui sont passés, là, c'est maintenant autre chose, tu n'as pas pu. Là, maintenant, on va dire, pour pouvoir avoir un dossier solide, tu vas montrer, on va voir, peut-être qu'il y aura les avocats qui viendront, d'accord? Il y a les avocats qui viendront. La sœur habite à Avignon. C'est vrai que la situation est un peu compliquée à comprendre, mais quand l'avocat, les gens viendront, elle peut mieux vous expliquer. Mais je vais traduire, je vais abréger. Les enfants étaient placés suite à une aide à domicile qu'elle a sollicité avec sa maman. Après cette aide à domicile, elle s'est rendue compte que cette aide à domicile n'était pas bénéfique, donc elle voulait résilier. En demandant de résilier, l'assistante sociale vient chercher notre sœur dans sa maison pour l'amener au bureau des services sociaux. Arrivé là-bas sur place, les services sociaux confisquent directement ces enfants, disant que vous n'avez pas droit aux enfants parce que les enfants ont fait l'objet d'un signalement d'une tierce personne. Et les tierces personnes ici, je précise, je mets ma main dans le feu, que ce sont les dames qui ont succédé à sa maison, les dames qui ont travaillé chez elle pendant les 2 mois d'accouchement. Ensuite, elle rentre maintenant pendant les 10 ans là pour récupérer les enfants. Bon, pas pour récupérer les enfants parce qu'après, ils avaient mis en place un système de visite. Donc, elle a décidé de faire, comment on appelle, de rentrer dans le jeu des services sociaux et de faire profil bas en allant aux visites assistées. Maman, tu sors? Non, je dis qu'après le live, oh oui, il a dit attendre. Après le live, je vais finir. Mais... Ok, j'arrive. Donc, du coup, elle sait pas, elle n'a pas cherché pour elle. Pour elle, se dit, je vais d'abord me contacter de cette proposition. Donc, elle partait faire les visites guidées, les visites assistées. C'est ça, non, ma chérie? C'est exactement ça. Voilà. Parce que là, je fais le cours, hein, mais l'histoire, elle est... Oui, je sais qu'elle est là, on va couper comme j'ai mon fils qui m'attend à la gare, là. Donc, du coup, elle partait faire les visites assistées sous la supervision de services sociaux. La personne était là et questionnait, enquêtait sa vie au fur et à mesure. Donc, pendant 4 ans, elle a fait ça. Pendant 4 ans, elle a obéi aux services sociaux, elle a obéi aux dispositions qui avaient été mises en place. Donc, elle a suivi... C'est pour le bien de mon fils, hein. Voilà, surtout pour le bien de son... Parce qu'il faut rappeler ici que... Voilà, mais c'est normal, l'enfant avait 2 mois, 3 mois. Donc, on précise ici qu'on l'a arraché. Le premier fils avait 2 ans et le deuxième avait 2 mois. Donc, pour elle, dans l'immédiat, l'idéal était de suivre la décision que la justice avait rendue. Donc, pendant 4 ans, non, 6 ans, pendant 6 ans, elle partait, mais elle s'est rendue compte que les personnes, les assistants sociaux ne voyaient pas son évolution, voilà, était de mauvaise foi. Il la traitait toujours comme une merde, voilà, de folle. Et puis, elle a arrêté subitement d'aller rendre visite à ses enfants fin 2019, début 2020. Donc, quand elle arrête,
c'est maintenant hier vendredi qu'elle reçoit le courrier des services sociaux lui disant que elle, voilà, qu'elle doit être poursuivie ou bien elle doit être internée parce que c'est une mère qui a des... Ils ont dit que je dois me faire interner. Tu m'as dit que parce que tu es folle, que tu dois être interné, tu dois être à l'asile. Ils me traitent de gravement atteinte psychologiquement. Gravement atteinte psychologiquement. Alors qu'avant, ils disaient, la dame, donc moi, j'ai des problèmes psychologiques, donc je dois suivre des examens et donc je dois avoir des rapports. Donc maintenant on t'a mis gravement psychologique, tu es quitté de... Tu es arrivé à grave. Ok. Ok. Donc aujourd'hui elle a vraiment besoin d'un avocat, elle a besoin des gens pour l'aider. C'est vrai qu'il y a un peu de faute des deux côtés, mais là on n'est pas dedans. Même pendant que sont en train de lui faire les reproches, là ce n'est pas pour la condamner, c'est parce que ça peut aussi servir à certaines femmes. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui elle est vraiment dans l'optique de trouver une aide. Je suis autant. Ça fait 10 ans que son fils de 2 mois a été placé. Alors, je précise que c'est celui qui avait 3 ans. Le père a pris la garde, non? Oui, lui, il a la garde. Voilà. Le père a pris la garde à partir de combien d'années de placement? Oh, on lui a donné la garde, ça va faire au moins 3 ans là maintenant qu'il a la garde. Voilà. Donc les 2 enfants avaient été placés de 2 ans, 3 ans et de 2 mois. Sauf que le premier, chaque enfant a son père. Le premier, son père a 7 ans plus tard, 7 ans après 7 ans après d'être placé, son père a fait la demande de garde et c'est son père. Mais pourquoi le deuxième papa aussi ne fait pas la demande de garde? Le premier, le père a fait la demande dès qu'on me les a retirés. Hein. Ah, mais pourquoi le deuxième ne fait pas aussi comme ça? Ça peut aussi marcher avec le deuxième. Le deuxième, parce que mon deuxième enfant, je l'ai eu par accident. Donc, il est de père connu. L'accident, comment à moi. Ah, ok. Voilà. Je chercher à savoir qui est son père, même juste à poser des questions, à pousser l'enfant à me poser. Vous voyez un peu la manipulation de ces gens, de ces toi aussi, ma chérie, c'est qu'elle a... On manipule mon fils qui a aujourd'hui, qui va avoir 11 ans, le cadet là, à le manipuler lors de visites médiatisées pour me poser des questions de savoir qui est mon père, qui est son père. Même si oui, je peux comprendre qu'un enfant, quand il va à l'école... L'enfant, il répond quoi? Que je suis né par accident. En fait, on dit à l'enfant, on lui met des histoires dans la tête. Mais toi, la maman, tu dis à l'enfant quoi? Que tu es né par accident? Ou bien que ton père est mort? Non, en fait, eux, ils veulent savoir qui est l'identité, le nom de l'identité du père de mon fils. Mais ils ne le savent pas. Donc, ils poussent l'enfant à me poser des questions. Comme quoi, on peut avoir des manipulations aussi sur un petit enfant. Et moi, je rassurais mon fils que, écoute chérie, tu connais peut-être pas ton père, mais tu as ta mère. Ta mère est comme ton père et ta mère. Tu vois? Je suis là, je t'aime. C'est pas une honte. Donc, même si à l'école, on peut te persécuter, parce qu'il se faisait même persécuter à l'école, parce que ses amis lui disaient, mais on ne voit pas tes parents, t'as pas de mère, t'as pas de père. Je dis, n'écoute pas les gens. Ok. On va abréger, ma chérie. Peut-être que demain, on pourra continuer. Je vais couper parce que je dois aller chercher mon neveu qui est à la gare. Alors, ce que je vais te donner comme conseil ce soir, je sais pas si tu es inscrit au Pôle emploi, s'il te plaît, on va essayer par là. Il faut suivre parce que même si on doit t'aider, il faut que tu aies au moins tous les outils, tous les moyens, tous les facteurs, les avantages de ton côté. Et le travail, c'est le premier avantage, au moins à 90%. J'ai commencé à faire des démarches. Pour vous dire la vérité, j'ai commencé depuis quelque temps, là, avant de recevoir le courrier là, qui m'est tombé vendredi sur la tête, j'ai commencé à refaire même des démarches pour retrouver un emploi. J'ai postulé, je suis allée faire des requêtes. Alors, tu vas commencer, tu vas faire les emplois qui ne manquent pas de travail, de place, c'est de aide-soignante, même les aides à domicile là, aide à la personne. Tu vas faire ça, tu vas faire les ménages. Tu vas regarder dans les hôtels, et ne fais pas seulement Pôle emploi, fais du bouche à oreille, tu rentres dans un restaurant, tu demandes bonjour. En fait,
Tape-toi le corps, bats-toi comme une lionne pour pouvoir récupérer son enfant, ma chérie. En inbox, après, je pourrais te donner, on pourra encore bien parler tranquillement. Tu comprends, non? Mais vraiment, la première chose là, bien avant qu'on cherche déjà l'avocat, dès qu'on trouve le travail, 3 mois, 6 mois, tu es tranquille. Là, on peut maintenant attaquer, maintenant trouver un avocat parce que ça avec cet argent, tu vas payer l'avocat normal. Ne prends plus d'avocat commis d'office. Là, ils ne font rien. C'est les gens qui viennent seulement faire l'acte de présence. Les commis d'office ne font rien. Donc, mieux tu trouves d'abord, premier temps, le travail. Et c'est ce travail qui va t'aider à payer l'avocat. Et ensuite, on peut continuer maintenant à lancer la procédure. Qu'est-ce que tu en dis comme ça? Là, ou bien tu veux directement trouver l'avocat. Et puis, quand on va se retrouver devant le tribunal, c'est sur ton dossier de vie que les gens vont se baser. Le juge va te dire, mais madame, vous ne travaillez pas. Si on vous donne les enfants aujourd'hui, vous allez nourrir avec quoi? Ah, c'est sûr qu'ils vont chercher tout moyen. Non, ils vont pas chercher, c'est visuel. On n'a même pas besoin de chercher. C'est visuel parce que automatiquement, tu n'es pas apte. Pour être apte, il faut travailler, il faut avoir ta situation sociale bien stable. Et à partir de là, ils vont voir, madame travaille, elle fait ça, elle est ça, elle est comme ça. Ben, les enfants seront bien dans un environnement équilibré. Tu vois, non? Même si on est des hystériques là, mais il faut montrer que malgré que nous soyons hystériques, voilà, nous, on peut être aussi stable dans la société. Donc, on va essayer par là, tu comprends? D'accord. Ben, je vais continuer, hein. Je vais continuer. Je vous remercie beaucoup. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Non, il faut, les trucs de service social, là, c'est doucement. Mais là, tu vis chez toi, bien, tu vis chez quelqu'un? Non, je vis seule depuis des années. Ah. Ça va aller, ma belle. T'inquiète, on va aller doucement. Si on trouve quelqu'un, un avocat à Avignon, ça va aller. Donc, s'il y a des avocats à Avignon, sachez que même si vous êtes avocat comme la dame là-bas, c'est une femme. Et donc, il faut vraiment un avocat qui connaît son droit, qui connaît bien les choses. C'est pas les avocats qui viennent seulement aller faire l'acte de présence sans pouvoir défendre la cliente comme il faut. Ce dossier est vraiment un dossier bâclé. C'est vraiment un dossier d'abus. Forcément d'abus. Voilà. C'est un abus de pouvoir. Voilà, c'est vraiment ça. J'ai encore toutes mes sens et toute ma tête. Moi, je trouve que... Tu payes, je reprends en même temps les questions que les gens te posent. Tu payes ton loyer toi-même ou bien c'est quelqu'un qui te paye? Oui, je paye toute seule parce que je vis au RSA, j'avoue. Hein? Je vis au RSA. On a encore la chance que quand on est en France, on a un peu ces aides-là. Mais mes RSA sont réduites depuis le truc de Covid. Mais bon, je pense qu'on me donne, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. C'est toi-même avec les 2 enfants, reste à vivre. Ce serait pas suffisant pour ça. Voilà, ce serait difficile. Voilà, c'est pour ça qu'il faut quitter le RSA et avoir le salaire, ma belle. On se dit à tout à l'heure, hein? D'accord. Merci à toi d'avoir accepté de donner ton témoignage. Merci à vous, surtout, c'est surtout ça, parce que j'appréhendais, parce que je déteste m'exposer. Non, mais tu t'exposes pas, qui t'a vu? Mais avec la voix de citadine là, européenne là, qui te connaît même ici. On va t'oublier, on va oublier ta voix demain. Merci beaucoup, Père. Il n'y a pas de souci, à tout à l'heure, ma belle, à tout à l'heure. Ok, bonne soirée. Bonne soirée. Voilà ce que j'ai d'abord parlé en amont. Je n'étais même pas encore au courant que la sœur est sur le RSA. Voilà ce que j'ai parlé en amont ici. En amont, le sujet que j'ai énoncé, c'est ça. Il faut travailler. Si tu ne veux pas travailler, sois alors femme au foyer comme moi, là, ton mari travaille pour toi. Mais si tu es seule, démets-toi à travailler si tu as des enfants. Il y a des places ici en France qui ne chôment pas. Il y a des métiers où ils ont besoin de main-d'œuvre. Les hôpitaux, les restaurants. Là-bas, il n'y a pas trop de complications là-bas. Hôpitaux, restaurants, ils embauchent toujours des cuisiniers, des plongeurs, des gens qui nettoient, des serveuses, il y en a toujours. Service santé là-bas, n'en parlons même plus. Là-bas, ils sont même en sous-effectif. Ça dit même moi aujourd'hui, là, si je vais décider que bon, je suis fatiguée derrière l'ordinateur là, comme j'ai mon capital, il y a quelqu'un qui veut participer. Attendez, maintenant je peux prendre. Qui est Sandra veut participer. Mon Dieu, je vais aller prendre l'enfant. Aucune réponse. J'ai fait le live sur le mauvais téléphone. Mon Dieu. Le téléphone qui ne prend pas les machins là. Sandra, attends, je sais encore. Oh, mon Dieu. Le téléphone, ma boule là. Le téléphone Huawei chinois là. Quand tu veux prendre quelqu'un intervenir, ça ne prend pas. Oh, on garde now. Je ne sais même pas. Vous voyez que là, l'iPhone est là. Du coup, je fais le live sur l'autre.
Non, ne jugeons pas les gens. Je vais pas juger. Je ne dis pas qu'elle est profiteuse ou incapable. Je vais dire, c'est un peu ce que j'ai dénoncé au départ. Chaque situation est unique. Vous comprenez? Et je vais encore finir sur ça, que une situation que tu penses être, elle appelle ici. Sandra, je veux aller prendre les gens. Hey, Nyambié. Oui, oh, boulot. Bonjour, pardon, je voulais souligner quelque chose quand tu disais que non, qu'au niveau de la restauration, tout ça. Je voulais juste te dire une chose quand tu as les enfants, tu ne peux pas, il n'y a pas longtemps, je viens de décliner un CDI au Buffalo-Gris temps plein, mais je ne peux pas parce que j'ai le petit. Et alors, il y a beaucoup de femmes qui ont des enfants qui travaillent dans la restauration. Ton cas est isolé? Quand tu es mère seule, tu ne peux pas. Qu'est-ce qui te garde l'enfant? L'enfant le soir, quand tu finis à 22h minuit, qu'est-ce qui te garde les enfants? Sandra, il y a les restaurants de la journée, tu parles de quoi? Il y a les restaurations de la journée? Oui, restauration de la journée. Donc tu peux dire que dans les 64 millions de Français là, aucune dame qui a des enfants qui vivent sur le travail en restauration. Mais je suis en train de t'expliquer, mais laisse-moi quand même un peu, écoute quand même ce que je t'ai dit. Ah, parce que tu as dit qu'un mère seule ne peut pas travailler en restauration. C'est pas parce que moi je te dis, mais parce que moi j'ai fait la cuisine là-dessus. Mais toi c'est autre chose. Toi c'est autre chose. Ne prends pas ton cas pour une généralité. Il y a des villes et des villes. Je vais expliquer les gens des restaurants qu'elle peut travailler. Ok. En journée. Les restaurants qu'elle peut travailler en journée, c'est dans les cafétérias, comme le Cora, comme les planches, tout ça, la journée. Vous voyez? Ou les cantines scolaires. Les cantines scolaires, il n'y a pas de souci. Mais juste les restaurants traditionnels gastronomiques, c'est mort pour elle. Si elle a, parce que même une nounou agrée, imagine-toi, elle va payer combien à la nounou agrée? Parce que la nounou agrée, c'est un salaire. Il faut bien déclarer au salaire. Les bapous sont graves à Dieu. Le salaire, hein? Il dit que les bapous sont graves. Il y a quelqu'un qui te dit que tu commences à nous crier dessus. Pourquoi? Pas le fort aussi, c'est pas désolé, voilà. Il faut aussi déclarer à l'URSSAF parce qu'elle doit aussi un bulletin de salaire. Parce que comme tout ça que la nounou en France, voilà, c'est un salaire, voilà, c'est un boulot aussi. Donc, attendez, je vous mets le numéro de téléphone pour les gens qui veulent participer vite fait. Les Bengalis vont me tuer. D'accord. Donc, c'était juste pour être bref, quoi, que là-dessus, elle peut, voilà, c'est les cantines scolaires. Tous les cantines scolaires, les cafétérias, autre chose, les petites restaurations de la journée, oui, mais si c'est la nuit, là, c'est mort pour elle. Même dans le milieu médical, c'est chaud pour elle. Parce qu'il y a les heures aussi. Si ça dit 9h20, il n'y a pas de souci, mais si c'est au-delà, ça, c'est chaud. Donc, elle n'a qu'à chercher, peut-être au niveau des ménages, les ménages, ou bien faire une formation aussi. Faire une formation, voilà, ainsi de suite, des trucs de moulons auxquels elle doit s'adapter. Elle doit s'adapter aux horaires des enfants. C'est juste ça. Ok, merci. Merci voilà. En tout cas, ma belle. Il n'y a pas de souci, ma belle, on est là. Merci, au revoir. Au revoir. Dorian dit quoi? Tantine Claire, tu m'as fait rire quand tu as dit canicule en plein hiver. Oh, moi, je ne sais pas. Ouais, que le français, moi, je ne connais pas ce que c'est les canicules, non? C'est pas la canicule, c'est quand le soleil te tape fort. Ah, donc, s'il y a la canicule en plein hiver aussi, là, c'est aussi nouveau pour moi. La sœur a besoin aussi d'un suivi, puis l'affaire là quand même fort. Oui, l'affaire là l'a traumatisée, elle a besoin d'un suivi. Mais tu sais, nous les Africains, on n'aime pas ça. Si les gens veulent participer, les amis, participer en même temps sur le téléphone. Donc je vais aussi partir parce que c'est pas bon aussi, l'enfant attend là-bas. Sinon on va dire que ma tata là est comment. Donc on viendra recouper. Donc, Eva, on y va. Vous voyez, je voulais sortir, laisser mon enfant seul à la maison, on y va. On prend juste l'enfant, on prend juste Bengali à la gare. Moi, même pour aller aux toilettes, je déplace avec Eva, on ne sait jamais où. Même pour aller aux toilettes, dis qu'allons aux toilettes ensemble. On ne sait jamais. Go. Oh, tu es arrivé. Merci, bon débarras. J'ai appelé mamie, merci beaucoup. Tu as su que quand Tata en ligne là, c'est fini. C'est fini pour 2 heures. Merci mon fils, tu connais déjà Tata. Il est rentré. Tu connais déjà Tata. Ok, les personnes qui veulent participer, vous pouvez participer, donner votre avis. Vous pouvez participer, donner votre avis, des conseils à notre sœur. Pour les gens qui n'étaient pas là au début, ça va éviter de faire des répétitions. On est en face d'un problème de placement abusif il y a 10 ans. Et depuis 10 ans, la sœur n'a pas pu, non je ne vais pas dire n'a pas pu, n'a pas cherché
à récupérer les enfants et maintenant elle est dans l'optique de vouloir récupérer ses enfants. Donc elle a besoin d'aide et on lui conseille d'abord dans un premier temps de chercher le travail. Non seulement le travail va lui permettre de payer l'avocat et aussi de montrer sa stabilité sociale. Alors, donc on va terminer sur ça. On va terminer sur ça. Il y a beaucoup de cas comme ça. Beaucoup de personnes doivent savoir que ce que l'autre vit peut aussi t'arriver. Ce que l'autre vit peut aussi t'arriver. Certains sont peut-être malignes, ouvertes ou aguerries, et d'autres sont un peu naïves comme notre soeur parce qu'elle avait quand même 27 ans. Et je pense qu'elle a eu le temps de pouvoir s'apercevoir que là, on est en train de me rouler, on est en train de se moquer de moi. Mais je pense qu'elle n'a pas fait attention comme beaucoup d'entre vous. Quand je dis beaucoup d'entre vous, c'est quoi? Beaucoup d'entre vous, vous gobez, vous avalez, vous buvez et vous consommez tout ce que l'Européen dit comme si c'était les dieux. C'est là votre problème. Vous tous que Dibam va dire, si je dis A, si tu en fasses une Dibam là, et moi à côté, tu vas plus croire ce que Dibam va te dire que ce que moi je vais te dire. Et c'est ça le problème parce que parfois vous vous dites que c'est des personnes qui croient, qui ont la science infuse. Vous vous rappelez du problème de la petite qui était chez moi ici, Samantha, je vais me citer son nom et puis quoi encore. Quand on est arrivé aux services sociaux, après elle a vu que à un moment donné, c'est du regret. Parce que quand tu vas faire semblant là-bas, les personnes à toutes là, on te place. Elles se retrouvaient facilement, vite fait, dans une maison, dans un machin. C'est parti le même jour d'un coup comme ça, sans préavis. Donc, vraiment, les amis, je dis déjà, Yako, à toutes les femmes, à tous les pères. Bon, souvent, les pères ne sont presque jamais là. Je ne sais pas si c'est contagieux. Mais bon, je donne déjà tout mon courage à toutes les femmes. Donc, les enfants sont placés injustement. Voilà. Vous là, vous qui venez faire des enfants poules pondeuses et profiter de l'État là, je n'ai pas à vous dire Yakou, parce que pour vous, vos enfants étaient une marchandise. Mais ici, j'apporte mon soutien à toutes les personnes ou à toutes les femmes qui ont été victimes de placements abusifs des services sociaux. Et à tous ceux-là qui pensent que parce que je touche le RSA, parce que je touche ça, cet argent est éternel. Il faut se lever. Si tu ne peux pas travailler là, mieux tu ouvres ton business à côté. Parce que cet argent n'est pas éternel. Et ça, surtout si tes enfants sont placés comme notre soeur là, et c'est là où on va la condamner, que on te place les enfants, 10 ans plus tard, 10 ans, 10 bonnes années, tu ne cherches pas le travail pour imposer le respect, pour imposer la stabilité dans la société, et peut-être par là, et peut-être m'avoir un petit copain. Vous avez des projets, parce qu'ils aiment ça. Montrer les projets, montrer, tout le monde dit, c'est une famille unie, c'est tout, il manque que des enfants. Voilà, donc pendant 10 ans, 10 années, j'avais 31 ans. Donc pendant 10 ans, tu avais vraiment le temps. Donc aujourd'hui, il n'est jamais trop tard. Parce qu'on ne va pas t'accabler longtemps. Il n'est jamais trop tard pour te remettre sur les rails. Il n'est jamais trop tard pour te reprendre. Donc je te conseille vraiment aujourd'hui, avant d'entamer quoi que ce soit, restructure-toi. Vraiment, petite sœur, là vraiment, tu commences là. Premier objectif, là, tu te fixes l'emploi. Si tu n'as pas l'emploi, tu ne fais rien. Après l'emploi, là, trouve-toi un copain. Oh, c'est pas obligatoire, mais bon, ça va venir faire semblant que tu as une relation amoureuse. Voilà, va sur Badou, va sur Amina.com, va sur je veux me marier.0. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ça fait longtemps, je ne parle plus dans les sites. Tu trouves quelqu'un là-bas, vous faites votre petit machin tranquille. Vraiment, montre que tu es une femme comblée, stable. Tu t'inscris même à un stade de sport, ils aiment ça. Salle de sport, les petits trucs comme ça, ou à la gym. Tu rentres même dans les associations. Fais tout pour montrer que tu es intégré, tu es socialement bien aguerri. Au lieu de se baisser, parfois il y a des guerres, vaut mieux les combattre. Elle est prête. Attends, je vais rentrer. Elle est en inbox avec moi, non. Elle va dire que c'est même moi qui va l'inscrire même sur Badou. Je dis que regarde, inscris-toi sur Badou. On va chercher Marie dedans qui va venir nous jouer porte-monnaie pour aller prendre nos enfants. Ils ont amené nos enfants là-bas. On va faire. Mais bon, je vais vous laisser là. Hein? Elle était assistée par la société pendant 10 ans. Pas de boulot. La société. Oui, il y a certaines personnes comme ça, les amis. On va vous dire quoi? C'est ça, non? Vous savez, je disais que beaucoup de personnes ne peuvent pas vivre en Angleterre. Hein? Enfin, pas beaucoup de personnes, mais... Bon, en même temps, moi aussi, je ne demande pas trop l'argent là-bas. Je ne fais pas. Mais quand j'ai amené Eva, j'ai voulu demander, j'avais 2 enfants à l'époque.
j'avais Eva et puis j'avais ma nièce. Je voulais demander les charges de bénéfices. Charges de bénéfices, on ne donne pas comme ça. Les charges de bénéfices, les allocations familiales, on ne te donne pas ça comme ça. C'était pour les bus. Les bus d'en Angleterre coûtent cher, putain de merde. Les bus te coûtent 20 livres. 20 livres, c'est à peu près 23 € par semaine. Par semaine. Donc, c'est un peu cher. Donc, bon, bref. Mais bon, je dis que chaque pays a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage de la France, c'est qu'il donne des allocations facilement aux gens. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes sont prêtes à mourir pour venir en France. Voilà. Et ça, c'est la triste réalité. Non, qui a dit qu'elle a refusé les emplois? Elle n'a jamais dit ça. Elle n'a jamais cherché le travail. Elle n'a jamais eu à travailler. Elle n'a jamais cherché le travail, donc elle n'a pas refusé le travail. Tu connais la personne, Boto? Elle n'a pas refusé. Elle n'a pas refusé le travail, elle venait à peine d'accoucher. Après accoucher, les enfants ont été placés. Après le placement, elle a décidé tout simplement de suivre la procédure que le juge avait mise en place. Et donc, elle suivait la procédure jusqu'à 6 ans, elle a arrêté. C'est à partir de 6 ans qu'elle a arrêté. Donc, ça fait... Ben non, si elle a dit 2019, 2020, 2021... Non, ça fait 2 ans, donc on va dire 8 ans. Ça fait 2 ans qu'elle ne voit plus ses enfants, qu'elle n'est plus allée voir les enfants. Donc c'est pas... Bon, bref, je vais vous laisser les amis. On se donne rendez-vous dans la semaine, peut-être qu'il y aura un cas. Mais bon, surtout ne vous trompez pas. Venez à payer, quand j'ai trop parlé. Venez acheter vos huiles de luxe chez Tata Déranger. Aujourd'hui, comme je vous ai montré, aujourd'hui je n'ai pas mis de filtre. Là, je suis sans filtre. Maintenant, je vais vous chercher mon magnifique filtre que j'aime mettre. Voilà, attendez, je vous cherche mon filtre. Alors, n'oubliez pas de vous acheter... là, ça c'est bien sûr l'huile éclaircissant et bien sûr contre le vieillissement de la peau. Si vous voulez avoir la peau jeune comme Tata Déranger, hein, abonnez-vous sur cette page et bien sûr, prenez... Celle-ci... C'est la premium, donc celle-ci, elle est à 32 €. Voilà, ça c'est la formule premium. 100 ml à 32 € s'il vous plaît. C'est moins cher, c'est efficace, c'est naturel, c'est bio. Ce sont des actifs naturels qui ne vont pas vous rendre la peau coton. Au contraire, elle va vous embellir la peau et rendre cette peau propre, lisse et tout ce qui va avec. Et surtout, vous aurez du mal à vieillir. Vous serez toujours jeune, toujours pépante. Elle est où la dame là? La dame de mon... Elle n'est plus là. Elle n'est jamais... En fait, les dames là ne sont jamais sous les mêmes téléphones. Les dames avec qui... Mais là, je sais chez mon filtre. Là, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là mon filtre. Là, vous voyez, là, j'ai mis un filtre. Et quand vous mettez les filtres là, oh, c'est pas celle-là mon filtre, oh, merde. Alors, mais bon, j'ai fini, c'est pas grave, elle n'est pas là. C'est pas celle-là mon filtre, elle n'est pas là. Oh, elle est où? C'est la bombasse qu'elle élève comme ça là. Elle n'est pas là, je la trouve plus. C'est la bombasse qu'elle est longue. Chaque téléphone a ses filtres, mais des fois, tu les trouves sur place, des fois, ils ne sont pas. Voilà, elle n'est pas là, mais bon. Là, je vais mettre le filtre, là, j'ai mis le filtre, non? Là, vous voyez qu'il y a le filtre, vous voyez? Voilà. Maintenant, si j'enlève le filtre. Oh, c'est bien. Donc, achetez l'huile là. Et abonnez-vous les amis, et surtout partagez. Quand vous venez quelque part, même les gens qui vont suivre le live après, vous rentrez, vous partagez, même si c'est après, vous rentrez, vous partagez, même si c'est la fin, vous rentrez, vous partagez, même s'il y a la pub, regardez quand même, vous partagez. Vraiment, l'huile qui est en train de tomber. Et n'oubliez pas d'acheter l'huile, 32 € pour cette formule. Cette formule premium, elle est à 32 €. Sinon, ça va de 29 € à 32 € maximum. Sans frais de livraison, je offre les livraisons seulement à mes clients fidèles. Voilà, parce que j'ai les clients fidèles, tant j'enlève, voilà, là j'ai enlevé. Avec les frais de livraison, c'est 5 €, 3 €, donc voilà, vous ajoutez, c'est comme ça, c'est le premium. Ça sent bon, en plus vous allez sentir le luxe de Tata Déranger. So, je vais vous laisser, parce que là, il est temps. Et n'oubliez pas aussi les ventres plats, pour avoir les ventres plats, cérézo, zouké. Pour avoir le beau ventre, pour zouker tranquille avec le beau frère, hein? Avec le beau frère, c'est pas quand il va toucher le ventre comme ça, c'est Bertha.
Donc, il faut arrêter que quand il veut toucher comme ça, c'est Bertha qui tombe. Quand tu dors comme ça, il caresse comme ça. Il faut que quand il caresse comme ça, c'est là, ça glisse seulement. C'est la douceur de ça, c'est la tranquillité. Tu vois la main par là-bas doucement. Ouh, chérie, j'ai un petit vent, oui, c'est l'élégance sauvage. C'est la ceinture sauvage. Donc, vous prenez, il y a deux modèles noirs, modèles, vous vous rendez sur le site. Ah, maintenant, pour avoir les produits, c'est sur le site clairenewman.shop. clairenewman.shop. clairenewman.fr, c'est le blog. Et blog, c'est blog. Mais dorénavant, c'est clairenewman.shop. Et vous avez tous mes produits là-bas, l'élégance sauvage, Mbolo Gabon et autres, Claire Newman, tout est là-bas. La plupart que je suis en train de mettre en place. Sur ce, je vais vous laisser là parce que j'ai beaucoup bavardé et il est temps de vous dire bonne soirée. Merci à tous d'avoir été nombreux ce soir et on se donne rendez-vous à bientôt dans la semaine. Bisous.